Bonjour à tous, vous êtes dans Dival Podcast, moi-même Barberiche, accompagné de mon acolyte Equinox. Comment tu vas? Ça va et toi, Barbeux? Ouais, ça va, c'est cool. C'est cool. Aujourd'hui, on a une invitée que j'ai traquée sur les réseaux. Parce qu'il faut que je le dise aux auditeurs et ceux qui vont regarder la vidéo aussi. C'est une artiste, j'allais dire de mon enfance, non, j'étais déjà adulte. Mais c'est une artiste que j'appréciais il y a très 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 longtemps. Ouais. Et j'avoue que j'ai fait un peu le fou. Tu vois, les fous sur Internet Ouais. qui recherchent les gens. Les vidéos, les trucs. Ouais, les vidéos et tout. Adja, comment tu vas? Bah ça va super, et vous? Ça va. On va très très bien. Ça va, tu m'as pas trop traqué, ça va. Ouais, ça va. Ça a été rapide. Vraiment, on est honoré de te recevoir parce que, on le disait en off, en plus on a notre frérot Solo qui est là avec nous. On s'est rendu compte que c'était ton cousin. Grave. Grave. On a déjà commencé un peu l'émission en off, mais en fait, Adja, on t'a vu la première fois dans Popstar. Ouais. Exactement. Quelle année surtout? Popstar 2007. Ouais, ça fait C'est longtemps. ça. 2007. Donc on peut dire quand même que tu fais partie des légendes de Popstar. Est-ce qu'on peut employer ce terme-là, légende? C'est légende des télécrochets, pardon. Légende, c'est chaud quand même. Icône. Ouais, légende. icône, ça passe. Légende, c'est énorme. Genre, c'est. Ah non, légende, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Avant de commencer, pour toi, c'est quoi une légende? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour de ça dans la musique urbaine. Pour toi, c'est quoi une légende? Pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué, mais vraiment marqué son temps, marqué de par sa personne, mais aussi de par son œuvre. Moi, tu me dis légende, je pense à Michael Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston. Je peux pas m'asseoir côte à côte avec ces personnes-là. Du coup, icône, je trouve, c'est vrai que c'est un peu pareil, c'est un peu au coude à coude, mais c'est un peu plus humble. Ouais. Icône, c'est pas mal. Ouais, bah, en tout cas, moi, t'as été ma légende de l'époque. Pour le coup, Merci. je te le dis. Donc, Merci, ça fait je plaisir. suis honoré. Donc Ça voilà. fait plaisir. Du coup, Adja, nous, on va commencer déjà par le commencement. Ouais. On t'a vu dans Popstar. Mais avant Popstar, comment t'es venue cette passion pour la musique? Parce que si tu te retrouves là-bas, c'est que forcément... Oh là là. La passion pour la musique, comment elle est venue? Bon, déjà, j'ai un frère qui est DJ, Ah, ok. qui s'appelle DJ Las, qui fait du son, qui mixe et tout. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, j'écoute des sons qui sont pas de ma génération, parce qu'on a 7 ans d'écart. Donc, j'écoute du Alia, j'écoute du Notorious. Enfin, j'écoute des artistes que je vais pas spécialement écouter si je suis dans ma petite chambre d'ado. J'écoute des mix. Enfin, j'arrive à avoir des sons que en temps normal, je pense pas que j'irai rechercher ou que des copines vont écouter. Enfin, voilà. Donc, au départ, la musique, c'est comme ça que je rencontre vraiment la musique. Et pareil, hein, après les parents aussi, qui écoutent la musique africaine, qui écoutent Tiken Jah Fakoly, qui écoutent Ismaël Isaac, beaucoup de reggae. De quelle origine? Parce que là, les artistes... Donc, ivoirienne. Les garagistes. Kofi aussi, voilà. Mais voilà, beaucoup de musique afro. Et du coup, je baigne là-dedans, au départ. Voilà, j'ai grandi... on va dire, j'ai eu une enfance normale. Donc, en vrai, voilà, j'écoute la musique aussi de mon temps, que mes copines écoutaient aussi. Donc, je baigne comme ça là-dedans. Et le seul truc peut-être un peu spécial que je faisais que les autres faisaient pas, c'est que je faisais du théâtre. J'ai fait du théâtre très très tôt, genre 8 ans, vers 8-9 ans, j'ai commencé à faire du théâtre. Et du coup, le goût pour la scène, peut-être qu'il est arrivé là. Peut-être, je saurais pas dire. Et surtout, la musique, ça, pour moi, déjà à l'époque, déjà très très tôt, ça a toujours été quelque chose qui permet de transmettre des émotions. C'est pas forcément un métier, c'est pas forcément... En fait, j'ai jamais été trop, je vais pas dire fan,
Mais j'ai pas d'artiste où je vais dire, waouh, j'aime trop. J'ai ce genre d'artiste où j'aime trop, mais je suis pas fan de la personne. Je vais être fan de la prestation, je vais être fan du talent, je vais être fan de ce que la personne, elle me fait ressentir. Et donc, pour moi, la musique, c'est vraiment ça, au départ, et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et du coup, bah, moi, je chante. J'écoute, j'ai un Walkman, comme toutes les petites de mon âge. Elle a dit quoi, Walkman? À l'époque, il était jaune poussin. J'écoute, je vole des cassettes à mon frère, des cassettes avec des mix, etc. Donc, ça me permet vraiment d'écouter des artistes, déjà beaucoup d'artistes Quinry. Et de ce fait, d'avoir une oreille, de développer mon oreille, en fait, à ce que j'écoute. Et au départ, je fais comme les petites qui chantent, à mon avis. En fait, je ne fais que répéter ce que j'entends. Okay. Et d'essayer de le répéter correctement. Après, d'essayer de le modifier. Et voilà, j'apprends à chanter comme ça, en vrai. Ok. Mais du coup, c'était juste une passion. Pourquoi la télévision, du coup? En fait... Popstar en soi. En fait, à un moment donné, je grandis. Je suis au lycée. À l'époque de Popstar, je suis au lycée. J'ai des copines. Mes copines, elles se rendent compte que je chante bien. La prof de chant, elle se rend compte que je chante bien. Enfin, la prof de musique, elle se rend compte que je chante bien. Donc, en fait, tout le monde te dit, tu chantes bien. Tu chantes, les gens, ils pleurent. Tu sais pas pourquoi. Tout ça. Clairement. Donc, je me dis, j'arrive à transmettre des émotions. Et j'ai des copines qui me saucent, clairement, qui me disent « Mais déjà, inscris-toi dans une émission, etc. » Faut savoir que Popstar, c'était pas la première émission auquel je me suis inscrite. D'accord. Je me suis inscrite au casting auquel j'ai participé. J'ai fait Nouvelle Star. Et à l'époque, j'étais mineure. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'il y ait un de mes deux parents qui m'accompagne. Ce parent-là, c'était ma mère, parce que ma mère, elle me boostait de fou. Elle disait « Franchement, tu chantes trop bien. Enfin, faut que tu fasses quelque chose avec cette voix-là. » Et du coup, je me suis inscrite à Nouvelle Star, ça n'a pas marché. Mais j'ai quand même gagné quelque chose quand je me suis inscrite à Nouvelle Star. J'ai rencontré une artiste, rappeuse, et son équipe. Donc l'artiste, elle s'appelle Mikia Verda. Et, qui est au passage ma cousine. Ouais, c'est une rappeuse des Bosquets. Ok, d'accord, oui, ok. Et à l'époque, elle avait sa petite équipe avec ma Bijou, Sissi. C'est bon, ça me dit quelque chose. Voilà. Un jour, ok, d'accord. Et donc, du coup, parce qu'on a participé toutes les deux, en fait, à Nouvelle Star, ensemble. Et j'ai pas été prise, elle a pas été prise. On était ensemble dans la queue, donc elle me sauçait, tu chantes trop bien, tout ça. J'ai pas été prise, j'ai chialé. Ma mère, elle a dit, je t'accompagne plus jamais dans un casting parce que tu m'as tapé la honte. Et en fait, j'ai gagné des grandes sœurs. Donc, c'est avec elle que j'ai fait mes premières scènes, mes premiers studios, les premiers artistes vraiment, genre, qui m'ont fait découvrir vraiment ce que c'est que la musique réellement. Et après ça, j'ai une copine qui me dit, Adja, en fait, j'ai vu, il y a le casting de Popstar, faut que tu t'inscrives. Après, je dis, c'est mort, ma mère va jamais vouloir m'accompagner. Je dis, là, j'ai 17 ans, c'est mort, je vais pas pouvoir y aller. Mais, petite question, mais tout ça, est-ce que tu savais ce que ça impliquait, le fait de... Pas du tout. Ah, d'accord, ok. Pas du tout. Freestyle, en fait. Vraiment, genre, en fait, c'est juste... Nous, on te dit... En gros, mes copines, elles me disent, nous, on te dit... Et la copine en question, elle s'appelle Fatima. Elle se reconnaîtra. En mode, nous, on te dit, tu chantes bien, mais inscris-toi, fais des castings, et tu verras, les gens aussi, ils vont voir que tu chantes bien. En gros, au départ, c'est pour ça. C'est juste pour dire, toi, t'as pas l'air de savoir que tu chantes vraiment bien. Nous, on te dit toujours que tu chantes bien, tu nous crois pas. Inscris-toi dans les castings, tu vas voir. La France va te dire. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Et c'est comme ça que je m'inscris et que ma mère, elle pose un RTT pour m'accompagner, parce que ça, faut le dire. Ma mère, elle pose un RTT, elle m'accompagne. Et voilà. Si t'avais pas eu le soutien de ta maman, tu l'aurais fait quand même? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Parce que déjà, t'es mineur. Enfin... déjà, mon père, il savait même pas que je chantais. Et même mon frère, qui me faisait découvrir les sons, ne savait pas que je chantais. Okay. Ça veut dire que si ma mère, elle m'avait pas boosté, mes copines et tout, j'aurais laissé ça comme ça. Je pense pas que je pense que j'aurais laissé, voilà. Du coup, là, on arrive sur Popstar. Popstar. Ce qu'il faut, il faut remettre dans le contexte. On est en 2007. Donc là, Internet, ça n'a pas encore le boom que ça aujourd'hui. Il y a les skyblogs.
Ouais, à la Il rigueur. y a Dailymotion, vite fait. Ouais, vite fait, ouais. Et d'ailleurs, tes vidéos sont uniquement sur Dailymotion. Ouais, apparemment. Il n'y a ouais. pas sur YouTube. Ah, c'est pas toi, du coup, qui... Non. Elles y étaient à un moment donné, mais elles ont dû disparaître. Ouais, ouais. ouais, elles sont sur Dailymotion. Bah, tu vois, t'as des fans, hein. Faut croire. Ils ont fait une chaîne pour toi, tu vois. T'imagines bien que... C'est gentil. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Oh là là, qu'est-ce que je retiens? Oh, tellement de choses. Bah déjà, t'apprends sur toi, t'apprends sur l'humain. Enfin, tu te retrouves plusieurs semaines d'affilée enfermé avec des artistes comme toi qui, eux, pour la plupart, ont la vision de ce que c'est qu'une carrière, veulent une carrière. Et du coup, toi, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis là pour le fun? Est-ce que je suis là pour... T'as des gens qui ont vraiment la vision de pourquoi ils sont là, en fait. Et Moi, je suis là... En plus, t'as 17 ans, en plus. C'est ça. Là, donc, tu te dis... Je suis un peu un ovni dans le truc, tu sais, je me toi, dis c'est bon... Disneyland, en fait. Toi. Ouais, moi, c'est ça. J'aime bien chanter, on te dit de chanter, tout ça. Moi, j'aime bien. Le seul truc que j'aime pas, c'était les cours de Mia Fry. Ah, Je suis vraiment désolée, parce que je sais pas danser. Ah oui, j'ai vu... Pardon, Je sais pas danser du J'ai tout. vu une vidéo, là, par contre. Ah ouais, je n'ai pas du tout de rythme. C'était compliqué. C'était très compliqué. Est-ce vraiment. que juste, parce que là, on a avancé, est-ce qu'on peut juste resituer? Ouais. Parce que c'est vrai que pour les gens, parce que déjà, quand ils vont voir ton visage, on va être obligé d'associer Oui, bien sûr. l'ancien visage, Ouais, quand tu avais 17 ans, et celui d'aujourd'hui pour que les gens te oui. reconnaissent. C'est le popstar qui... c'est le premier popstar où ils ont décidé, où ils voulaient trouver un artiste urbain. Exactement. Et c'est le popstar avec Léa Castel et Cherif Cherif Halouna. Halouna. Il fallait Luna qui gagne. Alors, ça n'avait pas été dit d'entrée. Nous, en tout cas, à notre niveau, ça n'avait pas été dit d'entrée que ça va être un popstar urbain. D'accord. Et le truc Enfin, l'anecdote, c'est qu'il y a un autre candidat qui s'appelle Moussa, avec qui je me suis liée d'amitié et tout. Et donc, quand on passait les épreuves, on était tout le temps ensemble. Et c'est lui, un jour, qui me dit, parce que je voulais chanter, je crois, à la 3e ou 4e étape, je voulais chanter une chanson de Léo Ferré, Avec le temps. Et il me dit, donc je chante et tout, il me dit, franchement, la chanson, elle est grave bien. Mais là, t'as vu, j'ai l'impression que c'est un popstar urbain. Il dit, chante pas à Léo Ferré, chante une autre chanson et tout. Et c'est là où je change aussi la direction des chansons que je veux proposer, etc. Donc en vrai, il y a plein de choses qui ont fait que on s'est rendu compte après, petit à petit, que c'était un popstar urbain. Mais au départ, moi, j'arrive, pour moi, c'est un casting comme un autre. J'ai pas forcément envie de chanter du Wallen parce que je me dis tout de suite, on va dire la noire, elle chante Wallen. Et donc je me dis, je vais chanter Léo Ferré parce que j'aime bien Léo Ferré. Et en fait, non, à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, c'est une émission urbaine, mais on le savait pas d'entrée de jeu. Puis je connaissais pas du tout le jury, pour le coup. À part Ophélie Winter et Mia Fry, Benjamin Chulvani, je ne le connaissais pas. Et Sébastien Farran, je le connaissais pas non plus à ce moment-là. Ou que de nom, pour le coup. J'ai 2 questions. Comment était le jury et comment étaient les autres candidats? Comment était l'ambiance? Franchement, l'ambiance, moi, je m'entendais super bien, comme j'ai dit, avec Moussa. Et après, plus les taux se resserrent, plus tu apprends à connaître les différents candidats. Honnêtement, l'ambiance, elle était bienveillante. Franchement, il n'y avait pas d'animosité particulière. En tout cas, moi, je n'ai pas ressenti d'animosité particulière. Le jury, honnêtement, 10 sur 10, notamment Mia Fry. Mia Fry... Même si t'aimais pas ses cours. Que j'aimais pas ses cours, mais j'aime beaucoup la personne. Et en fait, elle avait la vision. Elle avait la vision parce qu'un jour, elle m'a pris à part. Elle m'a dit, ouais, et tout, Adja, je comprends pas et tout. Des fois, je vois des vêtements sur toi. Après, je la vois sur une autre. Et t'as vu, moi, je trouve que tu t'habilles grave bien de ça, mais je comprends pas. Du coup, c'est qui prête les vêtements à qui? Donc, je lui dis, c'est moi, je prête mes vêtements et tout. Elle m'a dit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Parce qu'en fait, le fait que tu sois Renoir, même si c'est tes vêtements, à l'image, on va se dire qu'en fait, c'est l'autre qui te prête les vêtements. C'est-à-dire qu'elle avait déjà la vision de... Ça, c'est parce que c'est une Renoir, ça va être lu comme ça. Moi, j'avais pas cette lecture-là à ce moment-là. Donc, je trouve que, franchement, le jury, bienveillant, Benjamin Chulvanich qui fait tout pour pas que
genre les filles comme moi, par exemple, qui sont mineures, se retrouvent dans la chambre des garçons en disant ouais, toi, tu fais quoi dans la chambre des garçons, en fait tes parents, ils t'ont confié ici, mais il n'y a pas d'histoire de tu traînes dans la chambre des garçons, etc. Faites votre truc et voilà. C'était bienveillant, vraiment. Franchement, c'était hyper bienveillant. Il n'y avait pas de... Moi, franchement, j'en ai pas un souvenir où il y avait des trucs un peu spé ou quoi. C'était vraiment bienveillant. Et c'était sur combien de temps de tournage en tout? Si mes souvenirs sont bons, je pense 2 ou 3 semaines. Okay, où pour le coup, on était coupés, on n'avait pas de téléphone, on voyait pas nos proches. Je pense que c'était 2 ou 3 semaines quand on a été... dès lors où on se retrouve en fait dans la formation, entre guillemets. Mais sinon, ça s'étend sur beaucoup plus de temps. Parce que nous c'est quoi? C'est peut-être quoi? 10 semaines, je crois, à la télévision. Ouais, à la télévision, je pense que c'est beaucoup plus long. Ouais, c'est long. Et avec les candidates? Avec les candidates, de manière générale, ça se passe bien. Je m'entends super bien avec Léa Castel. J'étais jamais partie à Marseille. J'avais pas de soucis particuliers. Chérif Alouna, pour des raisons que j'ignore, on s'est jamais trop entendu. Au départ, on s'entendait bien. Et par la suite, pas plus que ça. Ouais, mais est-ce qu'elle voyait pas une rivale? Parce que, tu vois, là, depuis tout à l'heure, t'es là, t'es humble. Tu racontes tranquillement, tu vois, le cheminement de cette émission. Mais je peux te dire que pour nous, et même pour, on va dire, pour le public, tu faisais partie des favorites. Bien sûr. Ah oui. Après, on s'en rend pas spécialement compte. En fait, quand tu vis avec des personnes, que en fait, on te présente on va dire on te présente ça comme une formation, en fait, l'émission. On te dit, en gros, vous allez être pendant 3 semaines, vous allez rester ensemble, vous allez faire des cours de danse, vous allez faire des cours de chant, des cours d'écriture. Pour toi, t'es dans une... Ouais, t'es pas dans une émission, en fait. Pour toi, t'es là, tu t'apprends à écrire, t'apprends des méthodes pour chanter, t'es avec des gens qui sont comme toi, qui sont passionnés par la musique. T'es pas dans une compétition. En tout cas, moi, personnellement, j'étais pas dans une compétition. Et pour le coup, comme je dis, pour moi, j'étais un ovni parce que Léa, à la fois, elle a déjà un peu sa carrière derrière elle. Moussa, dont je parle, lui, pareil, il a une petite équipe et tout, il a quand même une carrière derrière lui et il a une vision de ce qu'il veut faire. Et t'as d'autres artistes comme ça, je pense, qui venaient, mais plus pour le côté tremplin. En fait, il y avait une sorte de... Je vais pas dire stratégie, mais presque derrière. Oui, pour beaucoup d'artistes, c'était ça. Moi, il n'y avait pas de stratégie. J'étais là comme ça. Là, à 17 ans. J'ai vu de la lumière, j'ai suivi. Et voilà, donc en fait, je pense que nos positions et nos visions peuvent pas être similaires. Ouais, parce qu'il y avait vraiment tout type de profil. Exactement, ouais. Parce qu'on est en 2007, tu disais tout à l'heure. Donc, on va dire que il y a déjà eu la Star Academy, il y a déjà eu d'autres télécrochets du même style. C'est ça. Donc, on peut déjà appréhender et savoir ce qui se passe à la sortie. Donc, il y en a qui viennent par stratégie, parce que tu parlais de Léa Castel. Léa Castel a bossé déjà, je crois, avec Soprano. Ouais. Et Benjamin, c'était justement, je crois, le manager de Soprano en plus à cette époque-là. Donc du coup, on est déjà dans ces formes de stratégie et dans on va dire, dans cet amas d'artistes un peu mi-confirmés. On mettait un peu des jeunes pousses comme toi. C'est ça. Mais est-ce que au quotidien, tu le ressentais, ça? Non. Honnêtement, non. Franchement, non, parce que je pense que c'était même pas amené comme ça, en fait. C'était plus amené... Vraiment, c'était amené comme si c'était une genre d'académie. Vous venez, vous faites vos... vous apprenez. C'est vrai, il y avait des gens qui partaient. C'est sûr que oui, t'es viré parce que t'as pas fait l'affaire, etc. Mais moi, j'ai risqué d'être... j'étais un peu en ballottage, j'ai failli partir, tout ça. Donc, il y a une sorte de pas de compétition, mais tu sais qu'il y a un enjeu, quoi. Mais c'est vraiment, il n'y avait pas... En tout cas, à mon niveau, il n'y avait pas de compétition. C'est vraiment vers la fin, quand les taux se resserrent, tu te dis... Ah ouais, peut-être, en fait, que demain, genre, je serai en studio. J'ai enregistré une musique. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment venue pour ça? Enfin, du coup, je pense que c'est plus vers la fin où on se pose plein de questions. Ouais, quand on commence à atteindre le but, à se rapprocher. Ouais. Toi, Barbet, tout à l'heure, t'as posé la question justement des candidats.
justement les candidats, le jury. Mais c'est une émission télé, Ouais. la production. Comment ils étaient justement avec les candidats? Est-ce qu'il y avait des consignes? Ils demandaient certains, peut-être des fois, soyez comme si. Honnêtement, comme non. ça. Moi, j'ai jamais. Non. En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai jamais eu ça. Au contraire, un jour, je me suis embrouillée avec Sherifa. Mais vraiment embrouillée, genre la cité. Hein. C'est-à-dire, j'étais là, ouais, et tout. Non, mais toi, t'es une ouf et tout. Ils ont coupé. J'ai jamais vu ces images. Ils ont coupé ces images. La télé française, hein, veulent pas. Je n'ai jamais revu ces images. Donc, je pense que, au contraire, je pense qu'il y avait une volonté de donner quand même une bonne image, même si c'était un programme urbain. Donc, non, franchement, moi, à mon niveau, en tout cas, j'ai pas eu ce genre de directive. T'as été... Parce que forcément, t'as participé, t'étais en plein dedans, mais quand tu sors, t'as regardé la saison? J'ai eu du mal à regarder. Pourquoi? Parce que c'est moi-même et que c'est difficile de se revoir soi. J'ai vu certains trucs, j'ai eu à aller voir parce que ils sont sortis sur Internet ou ce genre de choses. Mais en vrai, j'ai eu vraiment du mal à me voir moi à la télé. Parce que ça a pris une ampleur qui me dépassait en fait. Moi, je me suis dit, comme je vous ai dit en off, hein, quand il a fallu avoir, parce que mes parents sont divorcés, donc il fallait avoir la signature des deux parents pour le coup, parce que ma mère, elle m'accompagnait, c'est bien. Mais le papa, faut qu'il signe. Et comme moi, pour moi, c'était tellement pas sérieux ce que je faisais, c'était vraiment tellement... je sais pas, c'est même pas 2e degré, c'était 8e degré, quoi. Vraiment, Donc j'ai dit à mon père, ouais, et tout, maman, elle a dit, il faut que tu signes parce que je vais aller en colonie. Mon père, il a dit, tu vas en colonie? Mais depuis quand ils demandent aux parents de signer? Tout ça, je dis, je sais pas. Cette fois-ci, en tout cas, ils ont dit, il faut que tu signes. Il a signé et tout. Je crois qu'il m'a donné de l'argent de poche, même. Je suis partie. Je suis partie comme ça. Et quand je suis sortie, même mon père, il recevait des appels. Oui, ta fille, elle est à la télé. Et moi, j'avais peur. En vrai, quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter à mon père? Vraiment, mais je me suis dit, mais il croit que je suis partie en colonie, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Et donc, franchement, j'étais à des années-lumière de me dire, non, en fait, non, j'étais vraiment... voilà. Donc Sherifa gagne. Elle gagne, ouais. Tu vas en finale. Ouais. Elle gagne. Qu'est-ce que ça te fait? Au moment où l'étau se resserre, déjà, je me rends compte Enfin, je vais pas dire que je me rends compte quelques jours avant, mais déjà, quand ils ont commencé à nous faire chanter, il avait les mots en disant, ouais, c'est un titre et tout, qui va être dans l'album. Je me suis dit, bon, ça me ressemble pas. Donc déjà, je me disais, c'est bizarre. Après, on entend, il y a plein de bruits de couloir. Hein. On entendait comme quoi ils voulaient faire un groupe. Et ils voulaient faire un groupe avec moi et Léa. Et là, je me suis dit, ça, c'est probable. C'est grave probable. Une Renoir, une Babtou, elle vient du Sud, moi, je suis de Paris. Ça chante, elle joue du piano. C'est possible. Mais si on dit, genre, je suis la seule gagnante, je me vois pas. Okay. Déjà, moi-même, quand je vois le projet qu'ils proposent, je me dis, c'est trop lisse. C'est pas possible. Déjà, t'as un album. On t'explique en fait que l'album il est déjà fait et que tu gagnes, tu rentres en studio, t'enregistres l'album. C'est ça qu'on t'explique. Mais comment c'est possible pour un artiste de pas avoir son mot à dire, genre, tout est déjà écrit, Mais pour eux, t'es pas une artiste, t'es juste un produit. Oui, je suis juste un produit, mais justement, je sais que je suis pas un produit. Je sais que je suis plus qu'un produit. Oui, et donc, je sais que c'est pas possible. C'est-à-dire, à ce moment-là, je me dis, ça peut être possible que si demain, je suis en groupe. Parce que quand t'es dans un groupe, en soi, on va dire, c'est un peu le groupe qui prime. Tu t'es pas forcément que la personne qui est mise en avant, donc c'est pas très grave de pas être trop d'accord et tout. Mais quand c'est toi qui portes le projet et toi seul, chanter une chanson où quand tu chantes, tu sais même pas ce que ça veut dire. Moi, quand ils nous ont fait chanter Il avait les mots, je vois pas. Ça te parlait pas? Franchement, ça me parle pas. Okay. Donc, à partir de là... T'aurais pas mis les mêmes. Je savais que même si j'étais prise,
je sais pas, je me disais, même si je suis prise et que je gagne, qu'est-ce que ça va donner? Enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Je me voyais pas. Donc je savais que... Je le sentais que ça allait pas être moi. Toi, Mais, tu savais déjà ce que tu voulais. bah, En tout cas, c'est pas ce que tu voulais. je savais ce que je voulais pas. À défaut de savoir ce que je veux, je savais ce que je voulais pas. Et ça, c'était pas moi. Pour moi, c'est du Laurie, mais c'est pas moi. Tu vois. Et à l'époque, moi, je suis une petite qui écoute... Enfin, je veux dire, j'écoute les Fujis, j'écoute Laurie Neal, enfin, j'écoute Alicia Keys. Mais est-ce que ça aurait pas été justement Je pose la question comme ça. Mais ça aurait pas été un tremplin pour arriver à ce que tu veux au final? À l'époque, j'ai pas toute cette... tu vois, toute cette stratégie de me dire, bah, c'est pas grave, prends ça. Et tu vois, j'ai pas la stratégie de me dire tout ça. Donc, non, pour moi, non. Pour moi, c'est soit c'est ce que je veux, parce que c'est ce que j'aime. Et au départ, je vois pas la musique ou l'émission comme un truc où je vais gagner de l'argent. Parce que Popstar, aussi, le truc un peu particulier, c'est que c'est pas comme Nouvelle Star ou comme... Enfin, je sais même pas si Nouvelle Star, il y a de l'argent à gagner. Mais je crois que la Starac, par exemple, tu gagnes un truc. T'as des sous, en fait, que tu gagnes au sortir de l'émission. Popstar, tu gagnes un album. Tu gagnes pas d'argent. Ça veut dire que l'enjeu est différent. Demain, tu me dis, tu gagnes Popstar, t'as 100 000 € à la clé. C'est pas pareil. Tu vois, genre tu me dis t'as 100 000 € et je m'en fiche même s'ils font gagner, ils me font chanter Il avait les mots ou ils me font chanter. En vrai, je veux me dire, dans tous les cas, j'ai l'argent. Ok, bah oui. Tu vois. Mais là, il n'y avait pas de truc où je cours après. T'as l'argent, je sais pas. Oui, non, mais... Cet argent-là, il sert justement à produire un album, mais bon, ça c'est encore autre chose. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que ce qui te dérangeait, c'était le fait qu'on ait déjà écrit les morceaux. Aujourd'hui, les artistes, c'est un peu le schéma dans lequel ils sont. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense du fait que les artistes, on écrit des textes pour les artistes? Est-ce que ce sont vraiment des artistes aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a différents types d'artistes. T'as l'artiste qui sait interpréter. Interprète, c'est vraiment un vrai taf. D'interpréter une chanson, de vivre une chanson, de transmettre une émotion, etc. C'est pas donné à tout le monde. Toi, tu peux écrire la chanson, mais pour autant, tu peux ne pas réussir à passer réellement l'émotion qu'il y a derrière cette chanson-là. Donc pour moi, un artiste, il y a différents types d'artistes. Celui qui écrit, lui, il est plus dans l'ombre, c'est vrai. Pour autant, bah, il a aussi son talent. Celui qui interprète, il a aussi son talent parce qu'il réussit au travers des mots de quelqu'un d'autre de faire vivre un texte. Maintenant, si le texte il te colle pas, le texte il te parle pas, tu peux pas faire vivre un texte qui te parle pas, qui te colle pas. Mais si tu arrives à trouver le bon artiste, le bon, là il y a pas de souci. Ça te diminue pas en tant qu'artiste parce que c'est pas toi qui as écrit, non. Parce que aujourd'hui c'est toi qui incarne le texte. Donc en soi, non, moi je trouve que il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat autour de ça pour moi. Mais ça arrive à tellement d'artistes. Hein. Tu peux prendre Michael Jackson, mais oui. Tu peux prendre Beyoncé, Drake. Ouais. Oui. C'est des... Rihanna aussi. Oui. Donc non, ouais, c'est pas un problème ça en vrai. Même Céline Dion, Johnny Hallyday. Jean-Jacques Goldman, c'est sur ça qu'il fait. Mais oui, c'est ça. Surtout ces artistes-là. Et pourtant, Jean-Jacques Goldman, il a fait une carrière. On va dire, il a essayé de faire une carrière en tant qu'interprète, etc. C'est pas pareil. Et Exactement. pourtant, c'est lui qui a écrit les plus grandes chansons françaises, mais qui n'ont pas été interprétées par lui, qui n'ont pas été incarnées par lui comme les autres artistes ont réussi à les incarner. C'est vrai que ça répond à la question. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme dit Barbeux, il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup d'artistes, justement, on leur réécrit justement des morceaux qui ne sont pas eux. Mais malheureusement, c'est aussi pas des très bons interprètes. Ce qui fait que je pense que cette question, elle venait de là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est en masse, en fait. On prend plus en compte ce truc de est-ce que ça, un bon interprète ou pas, tu vois. C'est imposé et fin, tu vois. Oui, après, si c'est juste imposé, là, il y a un problème. Sauf si c'est imposé de façon intelligente. Si on t'impose une chanson et on sait que cette chanson-là, elle va te coller, là, par exemple, si on transpose à Popstar, je pense qu'ils ont un album et ils te disent, c'est plus la question de qui mérite. C'est pour ça que quand les gens me disent « Ouais, mais c'est dommage, t'aurais dû gagner », non.
C'est pas dommage. Parce que c'est pas une histoire de qui mérite, c'est une histoire de qui peut incarner cet album. Mais est-ce que déjà, eux, n'avaient pas déjà leur plan, par hasard? Non, je pense pas. Tu penses pas? Non, parce que moi, déjà, j'étais à des années-lumière d'imaginer Sherifa Luna. Pour moi, il y avait une artiste qui était beaucoup plus, entre guillemets, mainstream que Sherifa Luna à ce moment-là et qui s'est retrouvée sur le banc des trois avec moi. C'était Jessie. Jessie, l'artiste, elle chante super bien, elle est mignonne, elle est lisse, elle passait beaucoup plus Ouvra les archives. qu'une Sherifa Luna. Pour moi, hein, moi aujourd'hui, je suis producteur, on m'amène un album comme l'album qui sont proposés, je mets une Jessie. Ok. Clairement, je mets une Jessie, je mets pas une Sherifa Luna. Ok. Donc, je pense que le but, c'est... Enfin, l'idée, c'est qui colle à cet album. Et là, c'est le chemin inverse. Si t'as un artiste et que toi, tu te dis... Écoutez, j'ai un artiste, l'artiste, elle est comme ça. Elle fait ci, elle fait ça. Je cherche des personnes pour écrire un texte pour cet artiste. C'est pas pareil, c'est pas le même chemin. Donc là, c'est pas le problème de l'interprète, c'est le problème de l'équipe. Comment les gens entourent les artistes, comment les gens... Quelle vision ils ont pour ces artistes-là. Pour moi, c'est ça mais un artiste qui a du talent, qui sait chanter, il y en a plein. Il y en a plein. L'émission se termine. Ouais. Donc là, c'est le retour à la réalité. Dans quel état t'es à ce moment-là? Bah déjà, avant que l'émission se termine, on a une nounou sur l'émission qu'on voit pas, qui s'occupe de nous, qui nous chapeaute, voilà. Et à l'époque, bien que les réseaux sociaux, ça soit pas trop ça, il me semble que c'est elle qui nous rassemble et qui nous dit, écoutez, là, vous arrivez à un niveau de l'émission qui fait que quand vous allez sortir, votre vie, elle sera plus pareille. Maintenant, ceux qui ont des skyblogs, quel que soit le truc que tu as laissé comme trace, genre sur Internet, si c'est chelou ou que tu peux pas assumer, supprimez tout. Attends, excuse-moi de te couper, Adja, parce que... Est-ce que... Enfin, je sais plus c'était dans quel contexte à l'époque. C'était pas du direct, non? Non, c'est pas du direct. C'est filmé. Il y a C'est filmé. Après le tournage, du coup. Alors ça, je sais plus. Mais quelques mois quand même, je pense. Quelques mois. Ok. Ou quelques semaines, je sais Et pas. du coup, mais vous avez... Du coup, après le tournage, vous avez du temps pour vous, justement, vous préparer à tout ça Non, pas énormément quand même. Enfin, après, ça remonte, hein. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y ait vraiment eu un laps de temps, genre, je sais plus, à vrai dire, si ça sortait pendant qu'on y était ou pas. Je saurais plus dire. Mais je crois pas. Ok. Je crois pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense vraiment que c'était enregistré, ou alors il y a une partie qui est sortie pendant qu'on y était. Parce que quand on est sorti, ça a été très, très rapide. Vraiment, ça a été... sorti direct après nous. Ouais, franchement, ça a été hyper rapide. Ah, quoique peut-être 2 mois, parce que... Mais il y a eu un 2 ou petit... 3 mois, parce que s'il y a 10 semaines, 10 semaines entre guillemets, de diffusion... Oui, c'est le temps où elle est en studio, en fait. Exactement, donc ok, d'accord. Okay. Donc, je t'en prie, voilà. hein, tu peux continuer ton histoire de... Ouais, mais... Et donc, voilà, donc on nous dit clairement, voilà, si... S'il y a des choses compromettantes... S'il y a des choses où vous n'êtes pas à l'aise avec et tout, il faut les supprimer. Parce que bah, vous allez être... les gens, en fait, vont vous chercher, regarder qui vous êtes, etc. et tout. Et c'est vrai que quand elle nous dit ça, bon, moi, ça rentre ici, ça sort par là. Moi, je me dis, mais je sais même pas de quoi elle parlait. On rentre chez nous, c'est fini, en fait. parce que c'était les débuts. C'était les débuts. On connaissait pas les répercussions. Bah, franchement, moi, ça sort ici. Vraiment, ça rentre ici, ça sort par là. Je me dis, franchement, je m'en fiche. Et j'avais rien de compromettant non plus. J'avais un Skyblog, à l'époque, un Skyblog de petite, quoi. D'ado. Donc voilà. Donc on rentre chez nous. Et puis, je vais au lycée. Voilà, quoi. La vie reprend son cours, quoi. Je vais au lycée. Je suis au studio les mercredis, parce que je suis chapeautée par Sébastien Farran. Et j'ai un coach vocal qui s'appelle Stéphane Filet. Ah, du coup, t'as pas gagné, mais t'as quand même gagné quelque chose derrière. Ah oui. Bah, j'avais commencé à faire on va pas dire une carrière. Bon, déjà, j'ai sorti un single. Ah ouais?
Ouais. Qui s'appelle Pardonne-moi. Mais qui est pas sorti. Ah, il est pas sorti. En fait, c'était juste un truc qu'on a sorti comme ça. Comment ça veut dire quoi, pas sorti? En fait, il est pas sorti de façon Il y officielle. avait de promotion, ça que tu veux Il y avait eu de promotion, ni quoi. On peut le trouver. Il est sur les plateformes, ça s'appelle Pardonne-moi. Ouais. Ok. Et c'est un son que j'ai travaillé du coup avec Stéphane Filet, etc. Qui est très fort d'ailleurs. Très très fort. Ouais, très très fort. Ouais. Et donc c'était lui mon coach. Et en fait, le but, c'était juste de trouver... Au départ, le but de ces sessions de studio, c'était de trouver mon univers, de trouver ce que j'aime, de trouver les artistes avec qui j'ai envie de travailler, de d'écrire avec des gens, enfin voilà, de trouver un univers et in fine, évidemment, de faire un album. Voilà, donc en gros, bah, ma vie, c'est ça. Je suis en cours et le mercredi, je suis au studio. Mais nous, c'est ce qu'on voulait, cet album. Léo. Et bah, au final, j'ai fait pratiquement 1 an de studio. J'ai fait la première partie de Angie Stone. Donc ça, j'en suis fière quand même. Voilà. Quand même, hein. Et à l'époque, je me rendais même pas compte de qui c'était. Hein. Cet artiste, je me rendais pas du tout compte. C'est juste Sébastien, un jour, il m'a dit, tu vas faire une première partie. Et c'est la première partie de Angie Stone. C'est une artiste soul. Et voilà, ça sera à l'Élysée-Montmartre, c'est telle date. Voilà, si t'as besoin d'argent pour acheter ci, ça, des vêtements, faire une coupe, enfin, ce que tu veux, y a pas de souci. Dans tous les cas, sois prête ce jour-là et c'est tout. Et comme dit Barbe, t'es sûr que t'avais perdu Popstar au final? Pour moi, j'ai pas perdu. Hein. Parce que bosser avec Sébastien Farran, parce que Sébastien Farran, c'est le manager historique de NTM, ouais. entre autres. Stéphane Filet, c'est ça? Oui. C'est un grand. Oui, il a travaillé notamment avec Kaina Samet. Grand monsieur. Qui est une artiste, pour moi, à l'époque et même encore maintenant, genre, elle est là. Donc, quand tu... aussi, besoin de toi, je suis ici. Oui. Donc, Stéphane Filet, c'est quelqu'un, mais même à ce moment-là, je me rends pas compte, moi. Moi, je me rends pas compte de tout ça. C'est après, au fur et à mesure des sessions studio et tout, je dis, ah bon, c'est toi qui as fait ça? Bah ouais. En vrai, il m'a à la fois coaché et tout, de façon coach vocal et tout, mais il m'a aussi coaché en m'apprenant, en fait, bah, tel artiste, c'est ça, tel artiste, c'est ça, lui, il fait ci, il fait ça, et toi, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait? Donc c'était plus qu'un coach. Mais là, tu te sentais vraiment artiste? Ah bah, pour moi, oui, hein. Clairement, là, t'es en studio, t'enregistres, t'entends ta voix, t'as une équipe... là, oui. Et en plus, on travaille sur ton projet. Donc, c'est magnifique. Donc ouais, c'est quand même une expérience. Donc voilà, ma vie, c'est ça. Je suis au lycée. Enfin, tous mes camarades, dont la Fatima, qui voulait que je m'inscrive, bah, ils sont grave contents et tout. Mais j'arrive à garder, entre guillemets, les pieds sur terre. Je me sens pas plus que quelqu'un d'autre. Et en plus, les camarades, les profs, bah, ça vient aux oreilles de tout le monde. Et les gens se demandent, mais en fait, à quel moment, en fait, tu tournes? Parce que du coup, on te voit à l'école, c'est pas trop compliqué. T'as le proviseur qui te demande, mais ça va, faut un aménagement, faut... Mais non, pas du tout. Le soir, je rentre chez moi et... C'est sympa, hein. Ouais, franchement, je pense qu'ils se rendent compte aussi que c'est un truc qui dépasse... Même l'école ou... Bah, surtout à l'époque, c'était pas commun. C'est pas commun, c'est pas commun. Donc voilà, ma vie, elle s'articule comme ça. Et à un moment donné, bah, ça fait 1 an que je fais ça, ou plus d'1 an, je sais même pas. Et en fait, j'ai la pression des gens qui me disent, mais c'est comment? Enfin, on voit tes camarades, ils sortent des trucs et tout. Bon, j'ai sorti des choses avec Léa Castel, etc. et tout, un des sons qu'on avait fait pendant l'émission. Donc, c'est Tu verras, c'est une reprise de Nougaro. Apparemment, la femme de Claude Nougaro a adoré et tout, donc on était trop contentes. Et en fait, rien d'autre, quoi, à part le studio et tout. Et quand les gens te demandent et tout, tu te dis, mais c'est vrai, en vrai, ça fait 1 an, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Donc, tu demandes à ton équipe. Ouais, mais c'est comment? Même eux, ils te disent, on sait pas, on t'accompagne, mais... Ça, c'est le début de la fin. Voilà. Et du coup, un beau jour, je me dis, en fait, ça m'apporte rien. Moi, la musique, à la base, j'ai pas forcément envie d'en faire un métier. Je kiffe la musique, vraiment, c'est un truc où
j'aime ça, mais à un moment donné, en gros, je suis face au principe de réalité. Il y a le principe de plaisir, t'aimes faire de la musique et tout, et t'as le principe de réalité où, ben là, bientôt, je vais passer le bac, je suis en bac littéraire, faut que je me concentre, j'ai envie de faire de grandes études, qu'est-ce que je fais ? Et là, je me dis, Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est que, bon, à l'époque, la musique, ça allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Mais Red t'a donné des arguments qui sont importants. Le bac, ça, c'est le mot. Tu peux pas aller contre ça, tu vois. Non. Mais est-ce que, un petit peu quand même, parce qu'à l'époque, c'était très lent, t'as pas été peut-être un peu impatiente ? Je pense que peut-être j'ai été impatiente de pas voir se matérialiser le travail que j'ai fait, tu vois. Parce que quand tu travailles depuis... je dis que j'ai, mais en vrai, c'est qu'on a fait, parce qu'on était plusieurs, en fait, à produire ce travail-là. Et en fait, à un moment donné, tu te dis... T'as d'un côté la notoriété, c'est-à-dire que les gens te reconnaissent, les gens te demandent, mais du coup, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu deviens ? En fait, t'as une forme de pression où tu te dis, mais en fait, effectivement, mais qu'est-ce que je fais finalement, tu vois ? Peut-être que t'as cédé à cette pression-là, au final. Peut-être, mais aussi, à un moment donné, quand tu te regardes et que tu te poses la question, mais finalement, c'est quoi la suite ? En fait, je te dis ça parce qu'en fait, peut-être qu'au fond de moi, j'ai des regrets. On a tous des regrets. Ça, c'est mes regrets, ça. Ça aurait dû sortir. Écoute. Dommage. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ouais, à ce moment-là, je me dis, en fait, non. En fait, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire. Et en plus, bon, t'es en studio, t'as d'autres artistes qui viennent, t'entends plein de trucs. Et toi, ça sort pas. Et tu te dis, est-ce que... Non, c'est même pas que le fait que ça sort pas, mais t'entends plein de trucs même qui ont rien à voir vraiment avec la musique. Mais tu te dis, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener ? La musique, la musique, c'est dur, hein. Il y a le côté, justement, derrière facile. Le micro, tu chantes, voilà. Mais t'as tous les à côté. Et il y a les à côté. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur à gérer, en réalité. C'est ça. Pas le fait d'aller chanter, non. Aller au studio, de sortir un projet. Non. Mais c'est quand même fou parce que généralement, là, c'est toi qui décides de tout arrêter, alors que pour certains, c'est la musique qui les arrête. Pas mal. C'est vrai. C'est vrai. Parce que, tu vois, quand on est en train d'analyser un peu le contexte dans lequel t'étais, t'avais tout pour réussir. Ouais. T'avais le meilleur manager du moment. Ouais. T'avais un coach vocal de fou. T'avais une autoroute devant toi. Et toi, en fait, en ayant analysé ton contexte, tu t'es dit non, moi je veux pas être là. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est... Non, c'est T'as ton honneur. Ouais, c'est tout un honneur. Vraiment. Parce que c'est une preuve de maturité. C'est vrai que le monde, en fait, dans le monde de la musique, il y a des choses, tu te dis, mais waouh, c'est chaud, tu vois. Ouais. Et là, t'avais quoi, peut-être 18 18. Ah, là, c'est bon. À un moment donné, les 18 ans sont arrivés. 18, donc... Là, j'avais 18 et en fait... Je me suis dit... Ton père, il croyait toujours que t'étais en colonie ? Non. Mais mon père, au final, il était content. Il était hyper fier et tout. Carrément, il m'a dit, mais je savais pas que tu chantais comme ça et tout. Je lui dis, si et tout. Il me dit, mais qui t'a appris et tout ? Parce que moi, je chante mal, ta mère, elle chante mal. Je dis, je sais pas, c'est comme ça. C'est un don, c'est comme ça. C'est le jeu. Parce que tu sais, souvent, on a toujours ces questions-là à des artistes qui ont fait soit une télé-réalité ou des télécrochets. Mais comment t'as fait derrière la santé mentale, ce genre de choses. Mais toi, quand on t'entend, on a l'impression, en tout cas, que tu l'as bien vécu. Ou est-ce que je me trompe, peut-être ? Moi, je l'ai bien vécu parce que je pense que c'est une question d'entourage. Ok. Honnêtement, je pense que c'est une question d'entourage. Soit t'as un entourage qui va te faire avoir la grosse tête ou quoi. Soit t'as un entourage où, en fait, pour eux, genre, c'est la normalité. Genre, en fait, mes copines, par exemple, elles étaient pas là à se dire oh, Adja, c'est une star. Parce qu'en fait, tous les jours, elles m'entendent chanter au lycée. Tous les jours, elles me disent, je chante bien. Et pour elles, en fait, il y a rien qui change. Genre, rien ne change du tout. Change pas spécialement mes fréquentations. Ouais.
J'ai un manager qui me cadre de fou, quand même, faut dire. Parce que qui te cadre, genre vraiment, qui te dit ça, non, telle personne, je veux pas que tu traînes avec telle personne. Vraiment, à l'époque, tu te dis, mais c'est limite militaire. Mais au final, peut-être que c'est tout ça qui fait que tu gardes la tête froide, en fait. Tu te dis, en fait, je suis normale, je fais ma vie normale, ma mère, voilà, ma vie n'a pas changé, en vrai. Genre, je sors de l'émission, comme j'ai dit, je suis pas sortie plus riche. J'aurais eu plus d'argent. Peut-être que ça aurait changé les choses. Mais en soi, je sors de là, ma vie n'a pas changé. J'habite au même endroit, je fréquente les mêmes personnes. Voilà, quoi. Oui, je prends les taxis. Oui, tu fais preuve de beaucoup de maturité, quand même, là. Je pense que cette maturité-là, elle est due... Je pense qu'elle est due au fait que... à la base, quand je fais du son, c'est pas pour devenir connu. Mais elle est là, la différence. Parce que souvent, quand tu cherches quelque chose, en fait, tu le trouves pas. Et moi, c'était pas un truc que je cherchais, c'est un truc qui m'est tombé dessus. C'est vrai qu'on fait une émission de télé, les gens, ils vont pas comprendre, ils vont se dire, ouais, mais tu fais une émission de télé, c'était sûr que... Oui, tu fais une émission de télé, mais avec toute la naïveté et tout le truc où tu te dis, voilà... Mais peut-être, il y a deux mondes qui s'opposent, parce que si tu retranscris ça aujourd'hui, c'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, une personne de 17 ans qui fait ça, tout de suite, elle va chercher le buzz, oui. TikTok, ceci, cela, tu vois. Donc, à l'époque, en réalité, être connu, c'est bien, mais... Ça change rien. C'est quoi ton regard, du coup, là, je rebondis un peu sur ce que disait. C'est quoi ton regard sur... parce que toi, tu as fait partie des premières vagues, premières saisons, on va dire télé-réalité, télé-crochet, avant 2010. Ouais. Maintenant, ton regard avec tout ce qui se passe, là, c'est quoi? Ou même, est-ce que je peux juste... Même sur les pop stars d'après, de quelques années d'après, avec La Fouine, tout ça, c'était suite après, non? Le pop star... Je sais pas si c'était la pop star La Fouine. Si, il a fait pop star La Fouine, c'était ça. Hein. Si. Il avait fait jury, non? Oui, il a fait jury. Ah, mais ça, c'est sur la fin, c'est sur les derniers, ça. C'était pas le sujet. Je crois que j'ai même pas regardé. D'accord, ok. Alors là... Ça me dit rien. Parce que Popstar, il y a eu Youssoupha, non? Oui, mais c'était ma saison. C'était il y avait saison, il était. Ok. Et juste après, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus. Mais après, je sais pas. Et quand c'est revenu, c'était La Fouine. Ouais, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, quand il y avait Cindy, tout ça et ouais, tout. Ça n'a pas fonctionné. Okay. Ah oui. Et oui. Ah oui. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé. C'est vrai que Cindy de Team B, ça sort de là. Elle sort de là. Ouais, c'est vrai. J'ai pas regardé, je sais pas. Okay. Du coup, quel est ton regard? En tout cas, oui. Aujourd'hui, je vois les émissions. Pour moi, ça n'a pas trop changé. Hein. Parce que là, on a eu quoi à la Starac? Il y a quoi, The Voice? Ouais, Popstar qui est revenu aussi. Popstar, bon, ça, j'ai pas... C'était sur... je crois que c'est sorti sur Amazon. Exactement, ouais. J'ai ouï dire que c'est sorti, mais déjà, regardez, ça sort sur Amazon. Déjà, faut un abonnement pour regarder. Compliqué. Il y a quoi, Nouvelle Star? Je pense Nouvelle Star aussi, c'est un peu moins... Il y a Nouvelle École, on peut le dire aussi. Nouvelle École, mais Nouvelle École, c'est un peu différent. C'est un peu différent, quoique ça se rapproche un peu, peut-être si je devais choisir une émission qui se rapproche le plus de Popstar, du Popstar que nous, on a vécu en 2007, peut-être ça serait Nouvelle École. Ouais. Pourquoi? Parce que t'as un jury avec des gens qui te ressemblent, des gens qui te parlent, et vous vivez une expérience ensemble. C'est plus une expérience qu'une compétition. Donc moi, effectivement, c'est vrai que le rapprochement, il est pas... Franchement, c'est plutôt intelligent. Et en plus, aujourd'hui, les rappeurs, ils chantent. Donc... Oui, voilà. Donc voilà, c'est bon. Après, je trouve que les choses n'ont pas trop changé sur les médias mainstream, type TF1, M6, des émissions qu'on peut voir, The Voice, etc. Quand je vois les femmes noires, parce que moi, je suis une femme noire, donc je vais regarder plus ces profils-là, et notamment Ebony. Ah, la fameuse. Enfin, quand je vois ça, j'ai même pas les mots pour exprimer le fait que je me dis, mais 2025, on en est encore là? Genre, on en est vraiment encore là? C'est triste. En 2025. Donc je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, les télécrochets
sont vraiment des émissions tremplin pour une femme noire, moi je dirais non. À part Iseult. Et encore, elle n'a pas gagné. Et encore. Elle n'a pas gagné. Une nouvelle star. Hein. Voilà. Elle s'est faite, on Voilà. peut dire seule en réalité. Iseult, elle s'est fait seule de A à Z. Donc, Et pour le coup, ça lui réussit bien. Mais ouais, je pense pas que ce soit les lieux pour une femme noire. je pense qu'il faut qu'elles arrêtent. Mais est-ce que déjà la télé française est faite pour les femmes noires? T'as été plus méchant que moi. Vraiment. Bonne question. Très bonne question. Parce que comme on sait qu'il y a de la réalisation derrière, forcément, la réalisation va se faire avec l'œil de celui qui réalise. Bonne question. Très, très pertinent. Parce que là même, je parle de Ebony. Mais en vrai, là, il y a Secret Story avec Romy. Oh, Romy. ça aussi, ouais, ça a été quelque chose. Mais en fait, quand tu vois, en tant que femme noire, ce genre de maltraitance, parce que c'est vraiment de la maltraitance, en fait, à travers ton écran, mais ça fait tellement mal. Et en fait, ça fait forcément écho chez toi à des choses que tu as vécues, même pas derrière un écran, hein, mais de manière générale dans ton quotidien. Donc aujourd'hui, effectivement, la question est pertinente. Est-ce que la télévision française est faite pour les Noirs? Moi, personnellement, ce que je dirais, c'est à ces femmes de ne pas, en fait, de ne pas juste candidater. Juste ça. Parce qu'en réalité, on sait que soit tu vas finir comme une Romy, larguée au second plan, même si aujourd'hui elle est en finale. Hein. Bon, je pense pas qu'elle va gagner. Je suis peut-être mauvaise langue. Si elle gagne, ça sera vraiment pour l'exemple. La dernière fois, j'étais chez moi, je la voyais se dépatouiller, tout ça. Je me suis dit, ma petite, si tu gagnes, c'est qu'ils vont se dire, on a trop laissé, on n'a pas fait gagner de Renoir. Venez, on les fait mentir, on fait gagner de Renoir. Bah, mine de rien, ils sont trois Renault au final. Hein. Oui. Ouais. Donc ça va. Ouais. Donc mais si Romy gagne, pour moi, Romy, c'est parce que l'autre, elle est light skin. J'ai pas envie de faire la différence light skin, mais tout ça, mais ça compte quand même. Ça compte. Oui. Et toi, tu te considères comment, toi? Light skin? Moi, Ouais. C'est une question que je pose. Hein. moi, je me considère noire. Bah, Anita est noire, excuse-moi. Non, mais oui, Anita, elle est noire. Dis l'autre là. Oui, Mais Anita, elle fait un peu métisse. Elle fait entre faire et être. Bon, après, c'est. Ouais. Je trouve, hein. Ouais. Après, voilà. Je pense que c'est quand même des trucs qui comptent. Oui, aux yeux du public qui n'est pas noir, peut-être, oui. Voilà. Même si y en a qui te diront, oui, mais non, une noire, de toute façon, un blanc, il va toujours la considérer comme une noire. Aussi. Oui, mais moi, je pense qu'une Anita, entre guillemets, elle passerait mieux qu'une Romy. Parce qu'elle a le petit côté un peu... Déjà aussi, il y a le beauty privilège, il faut dire ce qui est... tu mets Anita, Romy à l'écran, Anita passe plus que Romy. C'est pas méchant, hein. C'est qu'une question de perspective. Oui, c'est une question de perspective, mais voilà. Donc, moi, je dis, effectivement, à quoi bon participer si tu sais dès le départ que ça sera un échec, sauf si tu as une stratégie. Ah, mais c'est ça, parce que la stratégie, ça va être le buzz, après, d'essayer de rebondir, ceci, cela. Ouais, Mais- mais qui rebondit réellement, en vrai? Mais là, dès à présent, là, on entend déjà des gens qui te disent Romy, quand elle va sortir sur les réseaux, tu vois, quand Romy va sortir, elle aura moins de buzz que l'autre, là, le gars qui fait Mailleur ou je sais pas qui. Pourquoi? Et toi, du coup? Parce que tu vois, là, Oui, on part un peu. Non, ça, C'est- c'était intéressant, mais j'aimerais bien qu'on recentre un peu sur toi, parce que tu parles des femmes noires, et on te le disait en off, pour nous, bah, t'es la première femme noire, parce que, tu sais, en chanteuse, on va dire R&B rap, il y a Karine. Ah, mais c'est ça que j'allais dire. Il y a- Je viens de penser à elle quand t'as dit première femme noire. Je dis, mais. Non, Ah, mais non, mais il y a Karine, mais Karine, la réalité, c'est que c'est les années 90. C'est Moi, ça. 90, vite fait les années 2000, au départ. On est en 2007, d'accord? Parce qu'il y a un espèce de petit creux à un moment donné. Oui. Nous, en termes de représentation, on peut par exemple, nos sœurs, tu vois, les grandes sœurs, nos petites sœurs, nos femmes, elles peuvent s'identifier en qui? À cette époque-là. Bah. Si c'est pas toi. Bah écoute, bonne question. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de femmes
noire. Parce qu'avant toi, tu t'identifiais en qui? Bah moi, comme j'ai dit, bah moi déjà Karine, j'écoutais Karine à fond. Et je l'écoutais de fou. Genre, je reproduisais tous ses sons, tous ses vibes, tous ses trucs. Et après elle, Wallen, qui n'est pas noire, mais pour une raison X ou Y. De talent. Voilà, de talent, Après, attention, hein, les auditeurs, les auditrices, on n'est pas en train de segmenter quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est juste on essaye de recontextualiser. C'est-à-dire qu'il y a des époques où, en termes de représentation, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de femmes noires. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de remettre ça dans le contexte. Mais bien entendu que... non, mais... on n'est pas là-dessus et que, par exemple, là, tu parles de Wallen. Wallen, le talent, il est indéniable. Donc, c'est ça qui... Non, Wallen, le talent, il est indéniable. Mais c'est surtout que, à ce moment-là, t'as pas 36 000 solutions. C'est soit t'écoutes des artistes Quinry pour te dire waouh, j'aime trop ce qu'elle fait et tout, et en plus voilà, j'aimerais bien m'habiller comme elle, j'aimerais bien, mais à part ça, mais comme tu l'as dit, mais je pense que l'influence elle devait être très américaine du coup. voilà, moi j'étais plus c'était plus les Fujis, Lauryn Hill, ce genre d'artistes là qui, au niveau des sonorités, ça me parlait. Physiquement, ce que je voyais aussi, ça me parlait. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'en France, moi, Wallen et Karine. Hein. Donc, ce qu'on disait, l'affirmation qu'on a amenée tout à l'heure, en disant que toi, quand t'arrives à la télé, parce que t'as du mal à l'entendre. Non, c'est pas que j'ai du mal à l'entendre, c'est que c'est difficile de se dire aujourd'hui, avec du recul et sans avoir fait de carrière. Parce qu'il faut quand même le dire. Moi, j'ai pas fait carrière dans le son. J'ai juste fait une émission. Je suis rentrée chez moi. Ouais, mais pour nous, c'était important parce que moi, à l'époque, j'étais juste, entre guillemets, je commençais la musique, je suis juste, entre guillemets, téléspectateur, pardon. Du coup, j'allume ma télé, je vois, il y a Popstar, je vois une Renoir, je vois c'est de l'urbain, mais direct, j'y vais, tu vois. Pour moi, c'est elle, allez. Enfin, c'est parti. Ouais. Elle chante bien, elle est forte, faut qu'elle gagne. Je soutiens direct. En fait, c'est même physiologique. Oui, je pense que oui. C'est tellement... Mais je sais, parce que moi, ça m'a fait la... Enfin, j'essaye de mettre à la place des personnes qui me disent ça. Et dans les cours de récré, c'était que ça. Moi, je me souviens. C'est pour ça que au lycée encore... J'arrive un peu à me mettre à la place des personnes qui m'ont vu à la télé. Parce que moi, cet effet-là, ça me l'a fait quand j'ai vu Houssine. Tu vois, pareil. Quand j'ai vu Houssine, il y a des images que j'ai vues à la télé que j'oublierai genre jamais. Genre, la fois où j'ai vu Houssine chanter, ça c'est une part. À la Starac, bon, je regardais que pour Houssine. Il y avait que Houssine qui existait. En plus, cette Starac-là, c'est dans les débuts des années 2000. Début des années 2000. Ouais, c'était vers 2002. Et le jour où j'ai vu le père de Houssine venir sur le plateau avec un bazin. Ah ouais, j'ai plus ce jour-là, ce jour-là, j'ai dit, il se passe quelque chose. C'est pour ça que, quelque part, moi, c'est cette analogie-là que j'ai en me disant, je comprends ce que vous avez ressenti, et si c'est ça que vous avez ressenti, c'est fort. Parce que tout à l'heure, on parlait, Vraiment. On parlait de comment elle s'appelle. C'est ça qu'on a ressenti. C'est fort. Tout à l'heure, on parlait de Louisie Joseph, c'est ça? Mais c'est pas pareil, parce que peut-être que, je sais pas... Houssine, il dégageait ce truc un peu, tu vois... oui. Un peu... C'était pas de l'urbain, mais il dégageait ce truc, en fait, tu vois. Complètement. Ouais, en fait, les attitudes. Oui. Tu vois, dans les attitudes, on retrouvait des codes. Tu vois, dans lesquels on pouvait se retrouver. Et toi, c'était déjà Adja, tu vois. Toi aussi, tes attitudes. Moi, je sais que... à chaque fois qu'il y avait un épisode, nous, on était dans des débats, carrément. Parce qu'on voulait que tu gagnes, parce que tu nous représentais, et que c'est vrai qu'à la télé française, on nous représente pas souvent, même encore aujourd'hui. Tu vois, encore aujourd'hui, il y a les mêmes débats, malheureusement. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'on est pratiquement 20 ans après. Pratiquement 20 ans après. Et c'est pareil. C'est pour ça que je dis, en Big 2025... Genre, on est encore en train de discuter de oui, mais elle est noire, mais oui, mais si, mais... En fait, ça n'a pas évolué. Donc, en vrai, j'ai eu raison de ne pas vouloir faire carrière. Parce qu'en vrai, on est 20 ans après et on est encore en train de discuter de ça. Donc... tu vois pas, Bonnie, elle est venue chez nous.
Elle a quitté la Oui, barrette. ouais. Elle est venue chez lui. Ouais, complètement. Bah ouais. J'ai vu ça. Et On espère que ça va marcher. Hein. donc, Houssine, Pour elle. toi, Mm. parce que on va essayer de faire une chronologie. Hein. Houssine, toi, Aya Nakamura. Waouh, mais il y a un Mais espace de temps. Ouais, mais il est, en tout cas pour ma part, hein, il est réel. Non, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que tu vois la chose de la même manière? Moi, j'ai du mal à voir ça parce que je pense que j'ai pas le. Comme je vous ai dit, c'est difficile de se voir soi-même et c'est difficile de voir ce qu'on représente soi. À côté de ça, je m'en rendais un peu compte parce que j'entendais un peu les bruits de couloir dans les studios, dans ci, dans ça. Parce que j'ai travaillé quand même avec d'autres artistes pendant ce temps-là. Et j'entendais l'idée que une femme noire, aujourd'hui, genre, la France est pas prête. C'était toujours les mêmes trucs, j'entendais. La France est pas prête à avoir une Renoir, c'est pour ça qu'en fait, t'as pas gagné. En fait, c'est ça qu'on me disait. Et des artistes que je respectais, tout ça, qui avaient ce gimmick toujours. En mode, oui, c'est parce que t'es une femme noire et tout. Nan, nan. Donc, je savais quelque part que ce que je représentais, ça dépassait juste l'histoire du talent. Des filles qui chantent bien, il y en a plein. Des filles qui... Enfin, en gros, je sentais que ça me dépassait, en vrai. J'arrivais pas trop à comprendre pourquoi, ni comment, mais je savais que ça venait remplir pas un besoin, mais il y avait une case. En tout cas, il y avait un truc vide, et moi, j'étais dedans. Maintenant, aujourd'hui, quand quand vous me dites ça, bah, ça fait plaisir. C'est toujours plaisant. Si ça fait plaisir si on a pu ouvrir la voie, je sais pas si moi, j'ai changé quelque chose. Mais en tout cas, si les chiffres et le fait d'être plébiscité par le public, c'est quelque chose qui a pu parler à certaines maisons de disques ou à certains producteurs, bah, c'est bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, on n'était pas forcément... moi, je trouve que j'étais pas forcément issue d'une communauté qui consommait des disques réellement, qui allait réellement... ce qu'on appelle le soutien aujourd'hui, on dit ouais, on donne de la force. C'était pas une éducation ou quelque chose qu'on avait. Ouais, je vois. Donc, est-ce que c'est que la faute des maisons de disques ou est-ce que, parce que en vrai, la maison de disques, son but, c'est de faire de l'argent. C'est vrai. Donc, on prend quelqu'un, un produit, on sait qu'il va se vendre. Si toi, t'es là et t'es plébiscité, certes, par le public, mais que ce public-là, il est pas prêt à mettre la main à la poche, Mais du coup, on fait pas du militantisme. c'est peut-être pour ça que t'as perdu, tu penses? Moi, je pense que j'ai perdu, non pas parce que... Parce qu'indirectement, c'est de dire, t'as perdu parce que je suis noir. J'ai perdu parce que je suis Moi, je noir. pense pas que j'ai perdu parce que je suis noire. Et Je ne suis pas, entre guillemets, bankable, en fait, tu vois. je pense qu'à ce moment-là, il y avait la question qui se posait. Ok. De est-ce qu'un artiste noir, aujourd'hui, Peut vendre des si... disques. Voilà. Si aujourd'hui, on mise sur tel artiste noir, est-ce que l'artiste peut vendre des disques? Et encore, je vais aller même plus loin. Qu'est-ce que cet artiste... Dans quelle case on met cet artiste? Bah, si c'est de l'urbain et si c'est bien vendu, c'est possible. C'est possible, mais dans ce cas, il faut s'entourer d'une équipe qui va être plus une équipe urbaine. Parce que si toi, t'es un artiste urbain et qu'on te met avec, je sais pas, des artistes qui comprennent pas l'univers dans lequel tu évolues, ou une maison de disques qui, elle, attend juste qu'on se dise ça va marcher, les chiffres, c'est tant, bah on peut pas te mettre dans une case si t'es, entre guillemets, la première. Ouais. On peut pas mettre un artiste dans une case quand En c'est gros, le premier. Après, c'est des hypothèses. Hein. Ça aurait pu marcher, Mais ça aurait pu... Comme tu l'as dit, eux, ils sont là pour faire du chiffre. Peut-être qu'ils se sont dit, on va pas prendre de risques. C'est ça. Elle a les cheveux courts, elle ressemble à Jams, on y va. C'est possible. C'est possible aussi. Ça aussi, c'est une Ça reste des lecture. hypothèses. Hein, Non, mais oui, Il n'y a pas de... Hein. c'est une lecture, c'est possible. Franchement, c'est possible. Après, elle ressemble à James, mais elle fait pas de rap. Elle chante. Tu tires beaucoup. Hein. Elle chante. Non, mais elle chante. Elle chante, c'est pas pareil. C'est des silencieux. Non, mais c'est pas pareil. Non, mais c'est vrai.
Donc, C'est sûr que l'embrouille que tu as eu avec elle, elle est passée parce que là. non, franchement, j'ai rien contre Sherifa. Non, vraiment. J'ai rien contre elle. Mais juste si on décortique et si on se pose la question, parce que je l'ai reçu à plein de moments, les gens, même quand ils t'arrêtent dans la rue. Oui, moi, je pense que c'est parce que t'es noir. Même des mamans. Hein. Même des mamans qui. Tu sais, comme tu l'as, entre guillemets, décortiqué un peu, si on réfléchit comme ça, je me mets à leur place, c'est probable, en fait, tu vois. C'est probable. En fait, ça se tient. Après, maintenant, bon, c'est vrai que de le dire, c'est dur, mais c'est... C'est aujourd'hui qu'on a cette... on va dire, cette vision de dire on donne de la force, on va soutenir, on va... Avant, il n'y avait pas cette notion-là. Tu fais du son, le son, c'est même pas un truc genre... Il n'y avait même pas Internet, du coup. Il n'y avait pas Internet, c'est soit tu vas au concert, tu prends tes places de concert et tu vas acheter les CD, les disques de l'artiste. C'est-à-dire qu'il y a un vrai effort à faire de ta part. Soit tu ne le fais pas et auquel cas, il ne faut pas se plaindre s'il y a des artistes qui te ressemblent pas. Moi, j'ai ma théorie, c'est bon. Tu as perdu parce que tu es noir. J'ai vu dans... Je crois que c'est dans une story. Dans une story, tu disais ou tu avais écrit que ton secret caché, c'était d'être journaliste en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas mon secret caché, mais c'est mon rêve. Ton rêve? Genre mon rêve, là, ultime, ce serait de présenter le journal sur la RTI. S'il vous plaît, si vous me voyez... L'appel est lancé. Mais si vous me voyez, prenez-moi, en fait. Non, vraiment, ce serait mon goal, genre, ultime. Vraiment. Mais pourquoi tu te donnes pas les moyens de l'atteindre? Parce que pour l'instant, je vis en France. Donc déjà, si tu veux faire du journalisme en Côte d'Ivoire, faut que tu vives en Côte d'Ivoire. Et pour l'instant, ouais, c'est vrai que je me suis pas encore vraiment donné les moyens d'atteindre cet objectif. C'est vrai. Parce que moi, je t'ai vu à l'œuvre. Quand tu modères, parce que faut le dire, tu organises des débats. Oui, c'est vrai. On va un peu parler de ça. On arrive sur la fin, mais c'est aussi important de parler de ce que tu fais aujourd'hui. Je sais que tu modères. Tu nous avais invités avec l'équipe de la récré, on était venus. C'est vrai. Et franchement, c'était un bon moment. Merci. Moi, je te vois, je te suis. Tu as vu même mon échange en DM régulièrement par rapport à tes stories. Moi, je trouve que tu as une pertinence. Eh bien, merci. Que tu as une... ouais, vraiment, que tu as une pertinence et une personnalité aussi. Une gueule aussi. Parce que tu parles de journal télé, donc il faut aussi avoir une gueule. Pourquoi tu n'entames pas quelque chose déjà sur les réseaux sociaux ici pour que ensuite, tu vois, déjà on te remarque ou que tu puisses au moins montrer ce que tu fais déjà. Parce que là, si tu c'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Faut que j'y travaille. On m'a proposé à plusieurs reprises, on me dit mais pourquoi tu n'ouvres pas une chaîne YouTube, tu fais des interviews. En fait, je vois qu'il y a tellement de personnes qui font ça que je me dis en quoi en fait tu sais, tout le monde veut être là Oprah, toutes les Renault elles veulent être là Oprah et tout, on va faire un talk show, tout le monde veut faire des talk shows. Au final, tout le monde parle des mêmes sujets, invite les mêmes personnes et du coup ton truc, si c'est pour faire un projet et qui se noie avec le projet de toutes les autres, c'est bien. Moi, je respecte les projets. Il n'y a pas de... Venez pas attraper ma veste. Mais je trouve que quand tu fais quelque chose, il faut que tu apportes un truc en plus ou un truc différent. Sinon, ça ne sert à rien. Autant qu'on va tous écouter l'autre fille qui fait la même chose que toi, tu veux faire. Donc, j'attends de vraiment avoir l'idée ou le truc vraiment qui va sortir du lot et qui va pouvoir, pour le coup, répondre à une problématique, répondre à un besoin, voilà. Et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais ramener de plus de ce qu'il y a actuellement là? Qu'est-ce que je pourrais ramener de plus? Je suis en train de te faire un entretien. Ce qu'il y a Honnêtement, je pense de la pertinence, de la profondeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop... Je trouve que le contenu est trop lisse. Et en même temps, c'est un reproche, mais... Je comprends le fait de faire un contenu lisse parce qu'on cherche à attraper en fait des personnes, les gens n'ont pas le temps, il y a énormément de contenu, donc il faut faire un contenu qui puisse plaire au plus grand nombre, mais comme l'adage le dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement. Si vraiment toi t'as ta niche, tu veux plaire à un type de personne, et il faut que ton contenu soit
qualitatif. Et donc, ça prend du temps. Donc, moi, ce que je pourrais apporter, je pense, c'est de la profondeur. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses parce que je vois tout le temps tes stories. Tu sais, c'est souvent des plaintes. C'est souvent relations hommes-femmes. On est fatigué, on est crevé, ouais. Voilà, on est crevé. C'est trop. Mais les gens, ils sont que sur ça. Ça, il y a quelques jours, je leur disais, mais en fait, vous êtes que sur les histoires de relations hommes-femmes. Mais déjà, vivre avec soi-même, c'est dur. Déjà, nous-mêmes, on a du mal à vivre avec nous-mêmes. Déjà, venons, on se soigne. Parce que le vrai problème, c'est que notre génération, il y a sur plein de plans, ça ne va pas. Tu tiens une thématique, là, déjà. Ça commence. Voilà, c'est parti. C'est-à-dire c'est parti, let's go. va un peu, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir ta vision. Moi, je trouve qu'on est une génération un peu charnière. En tout cas, moi, je suis années 90. Ça veut dire que généralement, on se situe dans la première ou deuxième génération. Il y en a qui ont des grands frères, donc on va dire deuxième génération. Et donc, t'as énormément de traumas. Mais des traumas tous azimuts, des trucs. Et en fait, t'as des gens comme ça qui sont traumatisés, qui, eux, au lieu de chercher à régler les traumas qu'ils ont, ils se disent quoi ? Non, moi, je vais chercher à être avec quelqu'un. Mais être avec quelqu'un, c'est pas facile, en fait. Être avec quelqu'un, ce n'est pas facile. Parce que être avec quelqu'un, c'est forcément se rendre compte, soi-même, où on en est avec soi. Parce que l'autre, il va forcément, dans le regard de l'autre, tu vas te voir, toi, en miroir. Donc, on est toujours là à dire, ouais, les mecs, ils sont comme si, les meufs, elles sont comme si. Mais en vrai, le problème, là, c'est ni les mecs, ni les meufs. Le vrai problème, c'est nous. C'est nous. Parce que la relation, c'est ça, c'est de se voir. C'est comme un miroir. L'autre, il va devenir un miroir pour toi. Si toi-même, t'es pas bien, c'est toi que tu vois dans le miroir, c'est pas l'autre. Une amie en commun dit souvent, Benjamin. Ouais, ma mamie. Dit souvent que l'autre n'est pas là pour nous soigner. Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Mais vraiment tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. D'ailleurs, je vais faire un bisou. L'autre, il est pas là pour te soigner. Franchement, clairement, ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, on cherche des sauveurs, des sauveuses. Parce que toi, t'es pas bien avec toi. Au lieu de te dire, vas-y, je me pose, je regarde comment je peux faire pour aller mieux, pour être mieux. Non, tu vas aller prendre ton fardeau, déposer ça sur quelqu'un. Mais c'est pas comme ça. Mais j'ai une question. Déjà, tu disais années 90, mais est-ce que c'est pas plutôt les personnes qui sont nées dans les années fin 90 qui réfléchissent comme ça? Parce que je vois à peu près de quoi tu parles et de qui on parle, tu vois. Parce que ceux qui se rapprochent des années 80, ça a l'air d'aller. On va dire non. ça comme ça. Mais moi, je pense surtout... Les fins 90, là... Non. Moi, je pense que... Souffre, hein? Non. Je pense surtout que les années 80, tout ça, eux, souvent, on va dire c'est la deuxième génération. Si on dit que nos parents, c'est la première génération, c'est nos grands frères, nos grandes sœurs et tout. Et en fait, eux, ils n'ont pas eu le choix. On leur a dit, ça sera comme ça, et ça sera pas autrement. Mm-hmm. Et ceux qui sont en dessous, ils ont vu. Genre, ils ont dit, mais attends, on va prendre, je sais pas, une thématique au hasard, les mariages forcés. Ok. Il y a des filles des années 80, elles ont été mariées forcées, excisées. Toi, t'as des petites sœurs, tes petites sœurs, elles ont vu ça. Mm-hmm. Ta petite sœur, elle grandit avec ça. Elle se dit des choses dans sa tête. Mm-hmm. Elle se dit, bon, ça veut dire que moi aussi, c'est possible. Ou alors, elle se dit, plus jamais. Ouais, du coup. Comment elle va faire pour que ça soit plus jamais? Comment elle, dans sa destinée, elle va faire pour que ce qu'on a fait à sa sœur, racheter ce qu'on a fait à sa sœur? Mm-hmm. Mais ça te ramène dans des trucs, mais du tout et n'importe quoi. Les escortings, les machins. En fait, ça te ramène à certains excès. Ouais, des déviances, des choses. C'est exactement ça. Donc, est-ce que c'est forcément que la génération 90? Je pense non. La génération 90, 95, etc., c'est une génération qui a observé des choses et qui se retrouve dans un monde aussi qui est en mutation. Parce qu'il y a Internet, il y a les parents, il y a la santé mentale. Avant, on ne parlait pas de santé mentale. Les années 80, si tu leur dis va voir un psychologue, les parents, ils te font trironner. Même 90 d'ailleurs, les parents, ils vont trironner, ça n'existait pas. Genre, t'es pas bien, bah t'es pas bien en fait. Tant pis. Prends sur toi. Tu vis avec ça. Exactement. Et tu avances avec ça et tu feras comme on l'a dit. Donc, je pense que les 80 là,
c'est parce qu'on n'est pas encore venu sur eux. Et peut-être ils n'ont pas encore eu vraiment le courage de s'asseoir et de dire ce qu'on a vécu quand même, c'était une dinguerie. Parce que juste le fait de s'asseoir et de dire ce qu'on a vécu, c'était une dinguerie, où on a grave souffert, déjà ça aussi c'est une forme de thérapie. Juste le fait de dire ce qu'on a vécu, c'est chaud. Moi, si je peux faire l'avocat de ceux-là, parce que moi je suis en 79. T'es limite. Mais moi, Ouais, je suis limite, je suis limite, mais moi je rejoins ce que tu dis. Bah ouais, t'es entre deux aussi. Ouais, donc c'est... Moi je rejoins parce que souvent, moi dans différentes émissions, j'aime mettre les pieds dans le plat et tu parlais des traumas. Souvent, moi je dis qu'on est trop indulgent avec nos parents. Parce qu'on a vécu comme elle le disait, hein, les mariages forcés. Ouais, il y a plein de choses. On n'avait pas le choix sur plein de choses. Et malheureusement, comme beaucoup de ma génération n'ont pas eu le choix, ça reste enfoui. Mais ça n'a jamais été... déjà, on n'en a jamais parlé. Et si tu n'en parles pas, tu ne peux pas guérir. Donc, ce que tu soulèves, c'est très, 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 très important. Moi, c'est ce que j'ai observé. Franchement, c'est ce que j'observe aujourd'hui, c'est que on cherche après l'autre, mais on cherche pas après soi-même. Et le vrai truc, c'est de nous-mêmes... c'est nous d'abord. Et c'est tout le temps la même chose. Hein. Dès que je mets des questions sur Instagram ou quoi, même des questions anonymes, ça va tourner que autour de ça. Oui, mon mec, il a fait ça. Ouais, ma meuf, elle a fait ça. Oui, les mariages, oui, la dot. Oui, toi, ta dot, c'est combien? Il y a même une question de valeur, de combien tu vaux. Parce que derrière ces histoires de... Moi, la dot, c'est 10K. Hein. Je crois que toi, tu vas payer... Il y a la question de combien tu vaux. C'est plus une question du côté symbolique de la dot, genre du côté culturel. On doit donner voilà, quelque chose parce qu'on s'est marié avec toi, c'est symbolique. On peut pas t'acheter. Même si on ramène 1 million, on t'achète demain, quand tu cannes, on ramène 1 million, on donne à tes parents, ça va te... Non. Donc en vrai, la dot, c'est pas une histoire d'acheter quelqu'un. Il n'y a pas un rapport de moi, je vaux ça. Et aujourd'hui, on a une nouvelle lecture de ces sujets-là. Mais tout ça, c'est pas à cause... Enfin, allez, je veux dire à cause d'Internet, mais... Moi, je commençais à dire que ça allait terminer, mais on peut pas terminer. C'est trop bien. Ça a, entre guillemets, contribué, quoi. Je pense que Internet contribue à avoir une lecture de la société qui est différente. Pour autant, dans les faits, les choses ne changent pas. Ça veut dire qu'il y a le fait que les gens ils disent sur Internet « Ouais, moi, je fais pas ça, moi, je fais pas ci ». La même meuf qui disait ça sur Internet « Moi, je fais pas ça, je fais pas ci », c'est une meuf, dans la réalité, elle fait pas ce qu'elle a dit. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, c'est vrai. Mais même s'il n'y avait pas les réseaux, il y avait autre chose. Il y a le quartier. Dans mon quartier, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Nan. Pour autant, il y a des gens qui le font. Ça veut dire qu'il y a toujours un truc qui est, entre guillemets, au-dessus de toi, qui va te dicter ce que tu dois faire, comment tu dois le faire et pourquoi tu dois le faire comme ça. Donc, si ce n'est pas les réseaux, ça sera le groupe de potes, ça sera le quartier dans lequel tu as grandi, ça sera ta famille. Il y aura forcément un truc. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire les choses comme ça, mais ça veut dire que forcément, ça va quand même imprégner d'une certaine façon les choses, des actes que tu vas poser et le regard que tu vas avoir sur certains actes ou pas. Donc, ouais, même s'il n'y avait pas les réseaux, pour moi, ça revient un peu au même. C'est juste que les réseaux, ça permet d'avoir une vision vraiment macro du phénomène. C'est tout. Mais tu vois, tu disais que, en règle générale, le public, les gens qui te suivent, parlent toujours un peu des mêmes choses. Est-ce qu'on n'est pas une société malade ? Et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un peu ce haut-parleur qui nous permet de crier à l'aide. Si, totalement. Moi, je pense qu'effectivement, oui, la société est malade. On le voit sur les réseaux, c'est vrai, parce que les réseaux, c'est un moyen aussi d'expression. Aujourd'hui, il y en a des fois qui te disent oui, mais il y a moins d'artistes profonds, il y a moins... Même tout à l'heure, je parlais avec un pote de ça, il disait on a moins d'artistes, il y a moins de... Pourquoi il y a moins d'artistes ? Il disait non. Il m'a carrément dit une phrase, il m'a dit il n'y a plus de stars. Aujourd'hui, il n'y a que des célébrités. Il a dit il n'y a pas de stars, il n'y a que des célébrités. Et moi, je lui ai dit, bah, en fait, pourquoi il n'y a que des célébrités ? Parce que finalement, on arrive à vivre la même vie, et des fois même, on se retrouve dans les mêmes microcosmes que les artistes qu'on voit. Donc finalement, oui, en fait, ils perdent un petit peu en prestige. En prestige, parce que bon, bah, c'est des gens, ils sont atteignables. Ils sont comme nous. C'est vrai qu'avant, en plus, ils envoient des DM maintenant. Hein ? Ils envoient des DM. Oui, voilà. Ils sont comme nous. Alors qu'avant, il y avait l'idée que
L'artiste est pas comme toi, genre lui il Ouais, est y a là, même, toi t'es là, voilà. on peut pas traîner aux mêmes endroits, Bah etc. ouais. Aujourd'hui on peut. Et donc, je disais ça pour dire que j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais en gros, le fait est que... Putain, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah, j'ai perdu. C'était grave intéressant en plus. Hein. Ouais, parce qu'on disait que la société était malade. Oui, voilà. Ouais. Et donc, du coup, les réseaux sociaux et tout ça, c'est devenu comme la télé, en fait, finalement. C'est un peu comme la télé, tu peux créer ta chaîne, tu peux avoir du public, donc tu deviens une mini-célébrité. C'est vrai que les jeunes ne regardent plus la Ils télévision. ne regardent plus du tout la télé. Ils sont que sur TikTok. C'est ça. C'est le scroll. Hein, C'est exactement ça. Et pourquoi il y a moins d'artistes ? Parce que la musique et l'art de manière générale, la peinture, tous ces mondes-là, entre guillemets, c'est des mondes d'expression à la base. Avant d'être des mondes d'argent, etc., c'est à la base s'exprimer d'abord. Vu que maintenant tout le monde et n'importe qui peut s'asseoir pour dire ci, pour dire ça, pour défendre ci, pour défendre ça, il n'y a plus besoin de ce haut-parleur d'artistes qui vont venir pour dire ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Ils ont même plus le temps de le faire parce qu'il y a des gens lambda qui le font à leur place. Mais c'est hyper intéressant parce que même Et qui je voulais arrêter, mais c'est trop bien. Allez. Non, c'est lourd. Mais en tout cas, tu vois, ce truc de proximité, par exemple, le fait qu'il y ait justement Internet. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, t'as vu, comme toi, à ton époque, pour te voir à la télé, c'était une fois par semaine. Tu prenais ton mal en patience, tu regardais, ou soit, si tu voulais voir une star, un format, fallait aller l'acheter. Toutes les semaines, ça sortait. Mais là, aujourd'hui, en fait, l'accessibilité, elle est au quotidien. C'est ça. 24 heures sur 24. Et en fait, c'est de la surconsommation. Surconsommation. Et donc, du coup, ce qui fait qu'effectivement, oui, il n'y a plus de stars parce qu'il n'y a plus de, comment on appelle ça, d'exclusivité. Mais il y a aussi je rejoins ce que tu disais, il y a ce manque de magie. Oui, mais oui. Magie aussi, ouais, c'est ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Bah oui, parce que, surtout chez les filles, tu vois, tu vas aduler un artiste, il t'envoie un DM. Bah oui. Tu dis, en vrai, il est comme... voilà. Tu sais, mon collègue de travail ou le mec qui est dans ma classe, en vrai. Alors que il y avait cette image, cette projection il est inatteignable. Ouais. Ben moi, je me souviens, ma sœur, elle envoyait des lettres aux stars. Ouais. Donc, j'imagine. Ouais. Donc, des trucs comme ça. Donc, elle n'avait pas de réponse. Mais... Non, mais oui, mais c'est ça. Une dernière petite thématique, parce que c'est tellement bon. Aujourd'hui, il y a cet avènement du féminisme. Tu vois, les femmes qui se prononcent, qui sont mises en avant. Et pour moi, c'est une bonne chose. Bah oui. C'est une bonne chose parce que c'est vrai que trop longtemps, on a été invisibles. Invisibles et des hommes malveillants faisaient la pluie et le beau temps. Donc c'est intéressant de voir certaines qui avancent, qui se montrent. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement féministe, en tout cas du fait que les femmes aujourd'hui revendiquent plus leur identité, leur appartenance? C'est une question intéressante. Moi, on m'a déjà demandé si j'étais féministe. Parce que j'ai une asso, le cercle des femmes, etc. C'est un cercle de parole et tout ça entre femmes. Donc des fois, les gens ils disent « Ouais, ton truc de féministe et tout ». Personnellement, si le féminisme, c'est le fait de se battre pour que les femmes aient les mêmes salaires que les hommes, pour que les femmes aient le droit de vote, pour que les femmes aient des droits de manière générale, moi, je suis féministe. Maintenant, si le féminisme, c'est le fait de dire « moi, je suis l'égal de l'homme », je suis pas féministe. Ouais, parce que je pense que c'est deux choses différentes. T'as vu qui savait? Il a lancé sur ça. Non, je suis pas féministe. Parce que c'est deux choses différentes. C'est deux choses qui sont différentes. Physiologiquement, on n'est pas pareil. Psychologiquement, émotionnellement, on n'est pas pareil. Et aujourd'hui, le fait de dire « moi et l'homme », genre, on est sur le même pied d'égalité, ça voudrait dire que du coup, en fait, pourquoi tu cherches à te marier? Pourquoi tous les jours, t'es là, tu dis, ouais, tu cherches quelqu'un? Pourquoi quand tu fais des travaux ou quoi, tu vas aller chercher un mec? Fais-le. En fait, fais-le. Donc, en fait, je pense qu'on a voulu tellement se dire
les femmes, on nous a enlevé nos droits, et tout, qu'on est devenues orgueilleuses. En fait, on est rentré dans un truc d'orgueil. C'est vraiment... Et en plus, c'est même pas que de l'orgueil, ça va être... En plus, c'est des choses qu'on va choisir, on va sélectionner. Là, on est féministe. Là, non, on n'est pas féministe. Non, soit tu es féministe du début jusqu'à la fin. Ça veut dire, du coup, quand on te dit, toi, ta place, elle est dans la cuisine, faut pas se fâcher. Faut pas se fâcher. T'as dit, t'es féministe. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça veut dire que si l'homme et toi, vous êtes égales, toi, ta place, elle est dans la cuisine. Lui, il dit, sa place, elle est dans la cuisine. Tout le monde, sa place, elle est dans la cuisine. Alors, du coup, faut pas se fâcher. Pourquoi tu te fâches? Puisque t'as dit, t'es l'égal de l'homme. Lui aussi, sa place, elle peut être dans la cuisine. À un moment donné, on peut pas changer les codes. Moi, je pense qu'on veut tout changer et on veut tout lisser. Genre, tout le monde est pareil. Et après, en même temps, c'est les mêmes personnes qui vont te dire qu'elles sont féministes que tu vas voir qui vont aussi pouvoir dire « Ouais, mais je trouve cette histoire de changer de sexe, c'est un peu bizarre et tout. » Bah non. Pourquoi c'est bizarre, du coup, changer de sexe? Puisque t'as dit que toi et l'homme, vous êtes au même niveau. Si l'homme, il dit, il veut changer de sexe, il veut devenir une meuf, pourquoi ça te choque? Pourquoi ça te choque maintenant? Ça doit pas te choquer. Beaucoup d'incohérences. Pour moi, il y a trop d'incohérences et on choisit, on sélectionne quand est-ce qu'on est féministe et quand est-ce qu'on ne l'est pas. Moi, c'est ça qui me dérange. Soit t'es féministe jusqu'au bout, ça veut dire que t'es un bonhomme jusqu'au bout. D'accord? Quand ça doit se taper, il y a quelqu'un qui est parti dehors, dit ouais et tout, voilà, il y a ci, il y a ça, ça doit se taper, tu te tapes. T'as dit, t'es comme le mec, donc tu te tapes aussi. Pourquoi tu vas chercher tes frères? Pourquoi tu vas chercher ton mari? Va te frapper. Donc en fait, moi, c'est ça qui me dérange, parce que quand il y a certains trucs, on sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Donc il y a une limite physiologique, il y a des limites... il y a des limites, en fait, qui font que t'es une meuf et lui, c'est un gars. Tu peux pas... Pour moi, si, en tout cas, le féminisme, c'est le fait de dire que l'homme et la femme, ils sont au coude à coude, ils sont pareils. Moi, je suis pas féministe, parce que c'est pas une définition qui me parle. Maintenant, si c'est pour défendre les droits des femmes, oui... Je trouve que oui, c'est tout à fait, c'est tout à l'honneur des femmes même de défendre, de monter au créneau, de dire voilà, je dois gagner la même chose que Pierre. Je vois pas pourquoi Pierre il va gagner plus que moi alors que lui et moi on fait le même taf. Ouais, y a pas de souci, y a pas de problème. Mais après, viens pas me dire que non, que toi tu peux aller travailler, faire de la maçonnerie. Il y a combien de meufs qui font de la maçonnerie? Il y en a pas beaucoup. Donc c'est à un moment donné, c'est qu'on est limité aussi. À un moment donné, c'est évident en fait, pour moi c'est évident. C'est de la logique tout ça. C'est de la logique, pour moi c'est juste tu reviens aux choses et c'est pas possible de dire Ouais, mais pourquoi ces dites personnes veulent changer ça, à ton avis? Changer ça, c'est-à-dire? Parce que tu vois, c'est comme si en fait on veut changer, il y a une certaine doctrine derrière tout ça. Moi je pense, parce que ça c'est un truc que je vois un peu dans les séries, tout ça, c'est un truc que je commence à voir un peu. Ça commence à apparaître. On commence à féminiser un peu les hommes, même ceux qui étaient le plus masculins. On commence un peu à les féminiser. C'est-à-dire même les hommes noirs dans les séries, notamment les séries américaines. Tu vas les voir, genre ils sont un peu dans des couples gays, dans des trucs. Dans tout. Non mais c'est vrai. Où tu vas les voir, en fait, c'est une image qu'on n'avait pas du tout avant. Et je pense qu'il y a une volonté, mais qui est même pas, ça nous dépasse, genre c'est mondial en fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils veulent tout casser. Ça, j'ai pas d'explication rationnelle sur pourquoi ils font ça. Non, ils veulent uniformiser. Tu sais, voilà, peut-être il y a une volonté de... Oui, ouais, ça c'est possible. Et moi je dis souvent aussi que il y a ce modèle de la famille qu'on veut effriter. Ouais. Qu'on veut, C'est possible, qu'on veut casser. Mmh. Tu sais, aujourd'hui, ce truc de oui, si ton mari il te fait mal à la tête, tu t'en vas. Si, tu vois, je trouve que, parce que la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais et tu vois, quand moi, tu sais, je regarde un peu les réseaux, j'écoute les gens, j'ai l'impression que ils font croire que l'amour, parce qu'on est sur le thème de l'amour, que c'est une science exacte, mais c'est pas une science exacte. Non. Des fois, il y a certaines choses que toi, tu vas accepter, que ta voisine va pas accepter, Non, et vice-versa. Qu'en gros, ta femme ou ton homme idéal n'est pas forcément celui de Bah non. ton voisin, ouais, tout simplement. Mais ce que tu dis, c'est encore... Moi, je pense que c'est encore autre chose, dans le sens où, tout à l'heure, on disait, on vit dans une société qui est malade. Ça, c'est une chose, déjà. Mais parmi les maux de notre société actuelle,
il y a le fait qu'on vit aussi dans une forme de consommation des choses, mais aussi des gens. On consomme les gens. Wow. Ça, c'est quelque chose. Non, mais ça, c'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc sur lequel il faut vraiment mettre l'accent. Et de plus en plus. Parce que cette histoire de société de consommation, c'est vrai que c'est une volonté mondiale. Parce que ce qu'on veut, c'est que t'as ton petit taf, tu consommes, on produit. Enfin, c'est un système, en fait. Donc, c'est une volonté. Mais quand ils ont fait ce système-là, je pense qu'ils se sont pas du tout rendus compte que par analogie, l'humain, il va se dire, bah, écoute, telle personne, elle est là, parce que bah, t'as Internet, t'as ci, t'as ça, je peux consommer la personne, je prends la personne, je fais ce que j'ai à faire avec cette personne. Donc, ça rentre dans ce que tu disais, Barbeux, l'histoire des mariages, il te saoule, tu le déposes. Oui, parce qu'en fait, c'est comme quand tu rentres dans un supermarché, tu vois un truc, tu l'aimes bien, tu le prends, tu l'achètes. Et tout à l'heure, on parlait des dots. Donc, on est dans le truc de l'achat. Ça correspond. Tu prends la chose, tu l'achètes. Quand ça te plaît plus, tu la Mais tèches. c'est fort ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas longtemps, je parlais d'un truc avec un ami. C'est ouf, hein, mais je pense que dans pas longtemps, bientôt, il y aura le Uber Oui, des humains. bien sûr. Commander des gens. Mais est-ce que c'est même pas encore le cas? Tu vois... En réalité, c'est un peu déjà le cas. C'est pas nommé de la sorte, mais bien c'est sûr. la même chose. Non, mais ce sera officiel. C'est déjà tu le vois. cas. Ce sera vraiment officiel, Uber. Tu vois. Oui, mais en réalité... Uber humain, tu vois. Ouais, mais quand tu regardes certains sites de rencontres ou Bah, certains les sites de rencontres, les OnlyFans. Les OnlyFans, Ouais. c'est ça. T'achètes de l'humain. bah tu choisis. T'achètes de l'humain. Je suis jamais allé, mais... Non, mais j'y suis jamais allée non plus. Mais de ce que j'entends... Mais là, vraiment, de façon officieuse, comme tu commandes un grec, là, vraiment, tu auras les profils, les trucs. Ouais, mais là c'est la même chose. Ouais. Salade, tomate, oignon, tu Mais choisis. c'est un peu ça. Hein. Non, mais c'est un peu ça. Hein. Malheureusement, il y a vraiment une vraie consommation de l'humain. Ok. C'est comme ça. Donc, on est devenu cannibale malgré nous. C'est chaud. Hein. C'est un peu ça. Hein. Est-ce que tu peux, là il nous reste à peu près 5 minutes, tu peux nous parler de, parce qu'on en parlait dans la voiture tout à l'heure, de tes projets en Côte d'Ivoire? Parce que t'es dans les voyages aussi? Oui. Les gens, ils vont être perdus. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait cette... Non, non, mais au contraire, c'est important parce que t'as fait une émission à succès Ouais. et quand on t'écoute, tu sais, t'as même pas de nostalgie ou de regret. Alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui seraient à ta place, qui seraient en train de... Ouais, moi, à l'époque, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, non. Alors que toi, t'es même pas là-dedans. T'es même sur tes réseaux, on voit même pas que... Ouais, non. Je l'ai mis hein, sur mes réseaux. Mais vraiment, c'était un texte parce que j'en avais marre des gens. Et je profite pour faire ce coup de gueule encore ici. J'en avais marre des gens, en fait, qui me notifient à chaque fois. Parce que tous les 6 mois, il y a toujours une vidéo qui revient. Toujours les mêmes commentaires. Qu'est-ce qu'elle devient, Adja? Franchement, moi, ça me fait grave plaisir. Je vais jamais dire au public, ouais, mais non, mais pourquoi si, ça et tout. Et en fait, à chaque fois, t'as des gens qui viennent et qui disent, oui, mais vous devez respecter la croyance des gens, parce que maintenant, aujourd'hui, Adja, elle est musulmane, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais en fait, Toujours été déjà. j'ai toujours été, déjà, premier point, quand je l'ai fait, j'étais pas sortie de l'islam, j'étais musulmane. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, on s'habille un peu plus. Voilà. C'est vrai. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on va dire aux gens non, mettez pas ça et tout. En fait, les gens se permettent de faire quelque chose que moi-même je ne fais pas, c'est-à-dire d'interdire aux gens de montrer ce que j'ai fait, comme si c'était un truc honteux. C'est pour ça que j'ai dit, je suis désolée, mais j'ai pas fait une sextape. J'ai fait une émission de télé-réalité. Je n'ai pas fait une sextape. Et en plus, c'est même pas une émission de télé-réalité, c'est un télécrochet. C'est ça. Où tu viens par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton art. Pourquoi je vais avoir la honte de ça? Ah, il y a des gens qui... Mais oui, il y a des gens qui se permettent. C'est pour ça, quand tu vas sur mon Instagram, le seul truc épinglé, c'est ça. C'est un mot avec écrit en noir sur blanc, un texte où j'ai écrit que, en fait, je suis pas du tout, genre, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. C'est pas vous qui allez me dire comment je dois me positionner par rapport à ce que j'ai fait. Moi, je suis fière de ce que j'ai fait parce que ce que j'ai fait, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Si je n'étais pas passée par tout ça, je vais jamais être la Adja que tu vois aujourd'hui. Peut-être je serais une Adja, mais pas celle-là. Donc moi, je serais toujours fière de mon parcours, je serais toujours fière de ce que j'ai fait et j'aurais jamais honte. Et je trouve ça dégueulasse que des gens se permettent de parler à ma place. C'est le seul truc que tu vas avoir, genre, qui concerne Popstar. Par rapport au fait que tu portes le foulard maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. Ouais, mais maintenant, vous devez pas montrer ces images et tout. James, elle est là, James, elle est à Médine.
Ces images, elles tournent. T'as déjà vu quelqu'un ou James qui est venu dire, oui, enlevez mes images? Non. Parce que toi, tu t'es désavoué de ce que t'as fait. Ça, c'est une chose. Tu t'es désavoué. Mais je veux pas dire au public, non, maintenant, comme la personne est comme si, et ça me fait penser à Ouais Renoir, par exemple. Ouais Renoir, toi, t'es là, tu chantes. Le gars, il décède. Paix à son âme. Qu'Allah lui accorde le paradis. Les gens, vous êtes là. Oui, non, n'écoutez pas Ouais Renoir, parce que par rapport à un truc de lui-même, il s'est pas désavoué. C'est toi, tu vas venir te désavouer à sa place. À un moment donné, c'est comment, en fait? Donc, non. Moi, je pense que aujourd'hui, si je devais faire le bilan et dire un peu ce que je fais. T'es fière de la femme que t'es devenue? Moi, je suis fière de la femme que je suis devenue. Si c'est à refaire, je fais exactement la même chose. Que ce soit les réussites, les échecs, je fais la même chose. Parce que si t'enlèves juste une réussite ou si t'enlèves juste un échec, je serais pas la même personne. Je serais pas la même personne. Moi, je suis fière de la personne que je suis. Et vraiment, j'invite les gens à être fiers de ce qu'ils font. Il n'y a pas de honte à avoir, en fait. Tu fais quelque chose, prends ta honte. C'est toi. Contre, juste à cette réussite, on pourrait, la prochaine fois, ajouter un album. T'es déjà parti en studio depuis? Est-ce que je suis déjà repartie en studio? Oui, je pense que je me suis déjà retrouvée en studio. Quelqu'un, je sais pas. Non, pas écrire pour quelqu'un, mais on m'avait demandé de faire des harmonies. Ok. Pour un artiste connu. Et qui? Tu connais, moi je suis le roi du bourbier, tu connais. Tu disais tout à l'heure que tu aimais Kaina Samet. D'accord? Kaina Samet, c'est la sista. C'est la... Est-ce que... Oui. Attention à ce que vous avez demandé. Est-ce que... En plus, là, on est dans un studio. La boussole. Non. Est-ce que... Non, par contre, touchez pas mon cœur comme Non, ça. attends. Ouais, vas-y. Est-ce que tu pourrais, pour Diva, reprendre un titre de Kaina Samet, Ouais. l'enregistrer avec Equinox, ici. Tout ça. Ouais, ici. Et après, je lui envoie. Vas-y. Chaud. Et défi, Attention, Archi chaude. attention parce que Kaina, je la connais, hein, vraiment. Archi chaude. défi accepté. Défi accepté jusqu'à... Même que si tu- on fait ça maintenant. Parce que tu m'as dit que... Mais Kaina Samet, mais... C'est le sang, genre. Je l'aime trop. Ok. Bien sûr, j'accepte. Ok. J'accepte ce défi. C'est-à-dire que moi, ce que je vais faire, c'est que avec Eki, on va planifier une séance. Vas-y, ouais. Avec plaisir. On fait le titre Vas-y. et je lui envoie. Franchement, oui. Je dis oui. C'est un grand oui. C'est même une fierté pour moi de le faire. La Bah légende. écoutez... Adja. Non mais franchement... Bah écoutez, tu connais Kaina Samet? Comment ça se fait que je sais pas ça? Bah c'est... Non. Si, tu sais, il est pas sorti le titre, mais on a fait un titre. Ouh là là. Je l'ai en plus, là, je vais te le faire Mais écouter non. après. On a un titre, Kaina Samet, Karine. Non. Ouais. Parce on avait commencé un projet Diva. Mais non. On a 6-7 titres déjà. On avait 6-7 titres. Et on a fait une séance studio, Kaina Samet, Karine. Je vais te le faire écouter Le après. rêve. Eh non mais ça... Et du Mais coup, c'est pas possible. c'est à cette occasion-là vraiment que j'ai sympathisé avec elle. Et maintenant, quand on se voit... Mais là, t'as un truc de fou, là. Hein. Kaina Samet, Karine. Ouais. Ouais. Ouais, t'es quelqu'un. Incroyable. Ouais. Moi, c'était vraiment le kiff. Ouais, non Vraiment, mais oui, mais c'est ça. Tu vois, c'est vraiment un kiff. Là, tout à l'heure, tu demandes, on était en train d'essayer de trouver la définition des légendes. Bah, les deux, là, pour nous, C'est ça. C'est des légendes. Clairement, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de... Ouais. Bah, en gros, j'ai une agence d'expérience. Parce qu'on n'appelle pas ça une agence de voyage, mais d'expérience. Qui s'appelle Ivory Coast Road Trip. Ouais, on fait les quinries un peu. Et, et en gros, c'est une agence où... Parce qu'on s'est rendu compte que sur la Côte d'Ivoire et même les Abidjanais, les Ivoiriens, c'est pas forcément des gens issus de différentes diasporas. Les gens sortent pas trop d'Abidjan, en fait. Alors qu'il y a plein de choses à faire à l'extérieur d'Abidjan, mais vraiment plein de choses. Et donc, du coup, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est des road trips sur 10 jours, 15 jours, soit des road trips de groupe où c'est nous qui créons le groupe. En gros, on met des dates, les gens s'inscrivent et on fait le voyage avec des gens qui se connaissent pas du tout à la base. Et c'est des groupes de 8 maximum.
où ça va être des groupes qui vont nous contacter, qui vont dire voilà, nous, on veut découvrir la Côte d'Ivoire. Ça peut être des couples, des familles, des groupes d'amis. Et qu'est-ce que vous avez à nous proposer? On a 5 jours, on a 10 jours, on a 15 jours. Et on veut découvrir qu'est-ce que vous nous proposez. Et on leur propose. Et c'est parti, quoi. C'est stylé. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est... Et Donc, qui on en fera fait ça depuis la Cannes. On en fera une capsule. Ouais, bah ouais. Ça, du coup, Ouais. Ah ouais, bien on sûr. va Avec essayer de plaisir. partager ça. Et, Avec plaisir. Il y en aura des capsules dans cette émission. ah ouais, franchement, là... Il y a de la matière. Ouais. En tout cas, Adja, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis vraiment content toi. parce qu'avec Eki, on tenait vraiment à faire cette émission et on n'est vraiment pas déçus. Merci pour ton Merci. franc-parler, merci pour ton humilité. Merci, c'est gentil. Et on attend le fameux titre. On en verra. Franchement, j'espère que je serai à la hauteur, Kaina. Si c'est pas le cas, bon, faut me pardonner. C'était Diva le podcast avec Adja. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao. Merci, ciao.